une fois que le manga One Piece sera terminé, le TCG One Piece va perdre sa hype. Oh bah non. Ah non, arrêtez vos conneries les gars, réveillez-vous. Bah, Combien de Pokémon attachants il y a dans Pokémon? Allez, 151 c'est... La première Voilà, génération. et encore. Pour qu'un TCG soit en bonne santé, Voilà. malheureusement, il y a besoin que le produit soit un peu rare. Le repas où on t'apporte des boosters sur un plateau. Pardon. Les Celestial Dragons. Voilà, moi je dirais, vas-y, on va en parler. On met les cartes sur la table et puis la table sur la map. On met les cartes sur la table et puis la table sur la map. On met les cartes sur la table. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Cartes sur table avec Zach. Yes sir. Ça va mon gars? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné un podcast. Ouais, donc ça fait plaisir, il y a plein de choses à dire et en même temps pas grand chose à dire. C'est fou ça. Il y a beaucoup et pas assez de choses à dire en même temps. C'est ça, on va revenir un peu aujourd'hui, épisode spécial. Ouais. Hein, on va revenir un peu sur l'état de One Piece actuel, rapidement, pendant la première partie. Et ensuite, on va prendre différentes takes qu'on a vues sur les réseaux sociaux et on va les juger. Parce qu'il se passe beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Ouais, juger, c'est un gros... en fait, on va dire notre avis. C'est plus ça. Notre avis et de l'autre position. C'est ça, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Ouais, je suis d'accord. Mais avant ça, on doit dire quelque chose. Il y a beaucoup de podcasts One Piece, Zach, qui pop c'est vrai. à droite, à gauche. Bon, on se doute que le succès de Cartes sur table inspire. Mais c'est vrai que, mine de rien, est-ce qu'il y a, pour les gens les Pokébros qui nous écoutent, parce que je sais que vous êtes là, je vous aime. Je vous aime parce que grâce à vous, on fait beaucoup d'argent. Le mec, il est là, il enfonce le clou. Non, est-ce qu'il y a des podcasts de Pokémon, genre, en vrai de vrai? Il y en a un petit J'ai envie de me lancer dans un podcast Pokémon, alors que je m'y connais pas. Je pense qu'il y en a un qui se rapprocherait plus de ça, c'est Sylph TCG. Je connais pas. Donc c'est Moa de Pokémon. Là, C'est des bons? Moi je suis là, c'est ouais, des non, bons. ils sont cool, Ok, c'est bon, c'est des bons. Allez, donnez de la force alors, moi c'est tout ce que je sais. Ils ont fait une boutique et pour promouvoir leur boutique, ils font ce podcast-là, donc ils reviennent sur des sujets de Pokémon. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est très cool. Il doit y avoir des choses à dire sur Pokémon par contre, c'est 30 ans de licence. Ça va très vite. Dingue. Et sinon, je crois pas trop. Mais tu sais, des podcasts qui ont pris comme Cartes sur table, comme on fait là, il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a pas dans Pokémon, je pense. Ok. Et donc, bon, bah là, ça pop un peu à droite à gauche. Et il y en a un podcast qu'on voulait mettre en avant quand même. Ouais. C'est le podcast de Iron Dad, sur la chaîne Iron Dad, qu'il a fait en collaboration avec Flèche. Ouais. Parce qu'ils ont lancé une structure ensemble. Et Flèche, qui est probablement dans le top 3 des joueurs francophones, français. Moi j'aurais dit top 1. Bah, il est dans le top 3. Il est dans le top 5 mondial. C'est ça, en fait, j'étais étonné parce que moi je connaissais la personne. Je savais pas qu'il était français. C'est ça. Du coup, moi, tu sais, quand j'ai commencé, bon, enfin, pour récapituler bien le truc, c'est que dans le podcast, il ramène Flèche. Flèche, qui est un très 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 bon joueur, rien à dire, son palmarès parle de lui-même. Et au-delà du palmarès, je pense que c'est juste, même sa personnalité et comment il voit la chose, je trouve que c'est vraiment, c'est pas un gars qui a de la fausse modestie, il dit les termes, il a joué au jeu. Et à mon époque, moi, quand j'ai commencé le jeu, vraiment quand j'ai commencé mon premier régional, bah, je savais pas, genre on voyait les decklists sortir, puis c'est drôle parce que la decklist, je la détestais, Black et le Luffy, moi je détestais Black et le Luffy, mais je savais pas que c'était un des gars qui a fait ce méta là, tu vois, et ça m'a tellement étonné, je me suis dit, ah ouais putain, quand nous on commençait en embryonné dans le jeu, bah lui il était là depuis OP1, donc... ouais, et cooké de façon... Bah, frérot, ça fait déjà 3 ans d'expérience, ça s'est ressenti, la sacralisation c'est après 3 ans, il avait atteint le statut qu'il a, mais très très bon podcast, en fait du moins ramener quelqu'un... Et je trouvais qu'il était à l'aise dans le podcast. Moi j'ai aimé, c'était bien, franchement il a vraiment bien donné son parcours. Ouais. Et c'est inspirant pour nous les joueurs. Franchement, ouais, donc petite pub, c'est en description pour ceux qui sont curieux. On nous a pas payé au cas où. On ça, nous a pas pub là, non, c'est ça. Non. Il y a pas de pub les gars. Petite promotion, payée, envoyez le chèque maintenant. Non, en tout cas c'est parce qu'on trouvait ça vraiment intéressant, on l'a regardé de notre côté sans vraiment se concerter, on s'est dit putain c'était vraiment un très bon contenu, donc ça fait plaisir aussi de partager, de mettre ça aussi en avant parce que c'est des gens qui méritent d'être mis en avant parce qu'ils font du beau travail et aussi ils font briller la scène francophone, européenne aussi à l'international. Et en ce moment, je sais qu'il est en régional en Pologne, il est en 7-0 là, le dernier stat que j'ai vu, donc avec Lucie. Donc encore, il joue Lucie en plus. Ouais. Pas mal pour un mortel. Ah, pour timer contre les Nami bleu-jaune en ce moment, c'est pas mal. Il part du principe que ok, pas mal. Donc c'est ça, puis là on peut y aller directement dans le vif du sujet. Zach. One Piece, TCG en ce moment, c'est quoi le mood là Bah écoute, déjà, moi c'est Othéo Réac, toi c'est Vivre Card, on fait du contenu sur One Piece pour ceux qui viennent d'arriver qui n'ont jamais vu le podcast. Mais le mood il est assez spécial frérot. Hein. Déjà, bonne et mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle, la scène est calme. Mauvaise nouvelle, la scène est calme. La scène, je parle pas de jeu, le jeu est calme. Et qu'est-ce que tu... En fait, tu m'as dit une phrase tout à l'heure, après tu l'as corrigé, c'est drôle.
T'as dit, ouais, en même temps, au P16, il manque de hype. En fait, moi personnellement, je trouve que non. Après, t'as dit, oui, t'as raison. Ouais. Tu sais, genre, c'est pas un manque de hype, je pense que, genre, c'est bien, ils communiquent plus trop, ils sont moins agressifs, il y a moins de nouveautés. Ouais. On respire un peu, on enjoy des ouvertures de merde, de trucs. On vient de recevoir les double packs de OP14. Ils ont fait un naufrage, le bateau, littéralement, c'est pas une blague. Le bateau, il a coulé. Donc, ça faisait 2 mois qu'on attendait ça. Je pense que c'est. On a eu le restock de OP15 aussi, la Wave 2. Wave aussi, on a reçu à la boutique aussi. Je sais pas, je pense que c'est bien, non? Ouais, je pense que le mot que t'as dit, respire, c'est ce qui qualifie le mieux. On respire. En ce moment, on profite un peu du jeu, on profite. La méta est bonne quand même. La méta est bonne et saine. Il y a un petit trio au sommet avec des petits decks qui pop. Évidemment, il y a eu un gros power creep aussi. Ouais, ça c'est un autre problème, mais on pourra en parler. Je pense qu'on en parlera dans un autre épisode, ça mériterait vraiment. Oui, vraiment, il y a un problème avec lui, c'est sûr. Mais en termes de prix d'écart, de collection, c'est vrai qu'on respire un peu plus. Et même, on le voit sur la communication de Bandai, il y a moins de choses en ce moment. Ouais. Depuis le gros reveal des OP16 pendant les Worlds, où il y avait énormément d'actu autour de cet événement-là, et un peu après, là on est sur un calme tranquille où il y a moins d'actualités qui pop, il y a moins de... Tu sais, même actuellement OP16, ça sort dans à peu près un peu plus d'un mois et demi. On n'a toujours pas les SP qui ont été révélés. C'est ça que j'allais dire, les SP c'est quand même un gros morceau de la collection, pas été reveal. Ne penses-tu pas que c'est le calme avant la tempête? C'est tout à fait possible, hein. Une nouvelle rareté, un nouveau truc, un nouveau shit. Faut faire attention, Bandai, on les connaît. Ouais, okay. Non, c'est ça, je pense que le calme avant la tempête, c'est un bon truc. Surtout qu'après, il y a OP17 qui est le 7 anniversaire, où pour l'instant, on sait que le thème, la thématique. Ouais. Et moi, ma petite théorie que j'ai là, c'est qu'ils ne révèlent pas OP17 en ce moment parce qu'ils veulent pas spoiler les animés et le manga. Je suis totalement d'accord avec toi. Parce que moi, je sais déjà ce qu'est la manga. J'ai flipside. j'ai changé de veste. Ouais. Donc, mais non, mais après, tu sais, je pense que ce qui est important de souligner en ce moment, c'est que on voit un peu le marché il se situe où, parce que lorsque on a un calme comme ça et que malgré tout il y a des cartes qui gardent leur prix, ils gardent le prix après la hype. Ouais. Bah c'est ça, là souvent le mot hype revient souvent, et même je l'ai employé avant le podcast et tout ça, je me suis corrigé, je me suis dit c'est plus la hype là, c'est la norme. Ouais. C'est devenu la norme dans One Piece. C'est la nouvelle norme dans One Piece. De toute façon, je ferai un état des lieux. Moi, je prépare un épisode, je fais un état des lieux du marché vraiment, genre. Ah, c'est le moment de reparler du marché, moi. De toute façon, j'ai une vidéo qui va sortir, peut-être qu'elle va sortir avant. Je pense qu'elle va sortir avant, où je dis c'est quoi mon problème avec le TCG de One Piece en ce moment. Et il y a beaucoup En fait, c'est le problème de One Piece TCG francophone, hein. Ouais. Parce que le marché américain, enfin la vision, l'Amérique, il n'y a vraiment pas changé du tout. Depuis le début, c'est le même. Mais le francophone vit des variétés de changements, on le ressent. Nous, on le ressent un peu plus, vu qu'on est un peu en avant de la scène. Ouais. Et qu'on parle... En plus, on est dans 2 extrêmes, hein. On parle à des gens, des Français qui sont en Europe, avec la mentalité, le capitalisme français, le capitalisme, si on peut appeler ça le capitalisme français, et des joueurs et des Pokébros américains. Je sais pas si tu réalises, mais c'est deux... J'ai le cul entre 2 chaises, frérot. Je peux dire une phrase à quelqu'un qui me dit ouais c'est très bien, l'autre il me dit ouais t'es un enculé. On se calme. Ouais. Et c'est vrai que le fait d'être au Canada, nous ça nous apporte 2 visions qui sont différentes, 2 visions radicales, opposées. La vision américaine comme t'as dit, mais on a la vision d'après vos retours, même d'après des youtubeurs qu'on voit aussi en France, où on est comme ah ouais c'est 2 réalités. Et ils sont pas méchants, chacun dit sa vérité. Sa vérité, elle est influencée par ses lentilles, c'est son biais à lui, sa réalité. Donc en gros, lui, quand il va affirmer quelque chose, il va l'affirmer parce que tout ce qu'il voit autour de lui fonctionne comme ça. Ouais. Mais c'est pareil pour l'américain, moyen. Tu vois, et c'est clairement un petit clash, entre guillemets. Moi, sincèrement, je vis un clash. Tu vois, je suis comme, tu sais, des fois je me dis, ah, mais il y a raison, ah non, mais il y a tort en fait, ah oui, mais en fait, personne a tort, personne n'a raison, ça dépend où tu te situes dans le spectrum et dans le monde, tu vois, donc c'est ça un peu. Je pense que ça vaudra la peine un jour de faire un podcast sur l'état des lieux de même du One Piece français, mais le jeu en français. Ah oui, okay. Parce que où on en est après un peu plus d'1 an, là, parce qu'ils ont fêté les 1 an. Et je pense qu'il y a plein de choses à dire intéressantes, donc je pense que ça pourrait être une idée de podcast. Ça pas mal, ça. On inviterait même des gens s'ils sont, je sais pas moi, s'il y a des gens qui... Ouais, on pourrait même poser des questions à la communauté, ou même on pourrait dire à la communauté d'envoyer des vocales, comme ça on peut les faire passer. C'est cool ça, c'est pas mal ça, j'aime bien. Ça c'est une bonne idée qui a germé. Yes. Sinon Zach, on a un gros programme là. Ouais. On va réagir à des takes qu'on a vus sur les réseaux sociaux, parce que on s'envoie souvent des messages avec Zach, on voit des énormités passer, des choses qui sont justes, des choses qui sont injustes, des choses qui sont fausses, et on va juste donner notre avis.
La première, c'est acheter du scellé One Piece, c'est le meilleur investissement qu'on peut faire en 2026. Bon, la question est un peu vague, enfin la tech est un peu vague parce que scellé One Piece, quoi, caisse, truc. Voilà. Dur. J'aurais dit, s'il précisait un peu plus, j'aurais aimé. Est-ce que c'est vraiment le meilleur? Non. Non, juste non en fait parce qu'il y a des singles quoi. C'est juste parce qu'il vu qu'il y a des singles je suis d'accord. Le scellé de One Piece est pas encore assez populaire et il n'y a pas encore assez d'items intéressants pour le scellé. Je pense que le meilleur des scellés c'est soit la case, ce qui est un prix d'entrée. Oui, en fait, non, attends, je t'arrête 2 secondes. Ouais, parce qu'il y a un truc à corriger. En fait, acheter le scellé, c'est un Français qui a dit ça? Ouais. Parfait, c'est pour ça. Acheter du scellé au prix de 110 €, 120 €, donc le prix du cost quasiment parce que la boîte coûte 100 € chez le fournisseur, oui, c'est très bien. Sauf que moi, c'est fou parce que moi je vais parler par rapport à mon billet à moi, une boîte de One Piece, je sais ton mec moi, ça sort à 250. Et je suis gentil, canadien, donc l'équivalent de 180-190 €. En gros, il n'y a pas vraiment de Pokémon Center pour One Piece. Nous, on n'en a même pas au Canada. Je sais qu'à Paris, on a un où tu peux aller acheter des boîtes chez Bandai et c'est le prix du cost. Nous, on n'en a pas. Et ça, c'est 2 réalités différentes. Donc, peut-être qu'il veut dire acheter du scellé, garder une boîte EB que tu as eu à 110 €. Oui, bah en fait, il a raison. Je pense que sur ça, je peux pas lui dire non. Ouais. Après, pour moi, acheter du single, c'est encore mieux parce que je crois en la licence sur les 5 prochaines années. Pour moi, une carte là qui est à 5 €, dans 5 ans, elle va coûter 100 €. Je dis des dingueries, mais très possiblement. Mais bon, bref. Ouais. C'est la parenthèse. Je pense ça c'est important à comprendre. Je pense que cette mentalité de scellé aussi vient de Pokémon. C'est ça que j'allais arriver aussi. Pokémon, c'est vraiment un game le scellé. Ouais. Les ETB scellés, les ETB du Pokémon Center, les displays, les items, les boîtes aussi, 100%. Je sais plus comment on appelle ça, mais les box où tu as les coffrets, voilà. Oui. Des choses comme ça. Oui. Je pense que One Piece, on n'en est pas encore là parce qu'il n'y a pas encore assez d'items. La plupart des gens, quand on achète, c'est des displays parce que les coffrets, les coffrets volume 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, je suis totalement. En fait, là, je vais prendre l'autre côté. Tu vois, c'est ça qui est fou. D'un autre côté, à quoi bon acheter du scellé lorsque ce que tu peux hit dans la boîte te ramène 10 fois ta boîte? Ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce truc-là dans Pokémon où il y a des boîtes qui coûtent, je sais pas moi, 2000, mais ton hit c'est 2000. Des fois, c'est des dingueries comme ça, je me dis, mais attends, mais c'est quoi l'intérêt? Je vais acheter le single directement pour... Ou, après, c'est parce qu'il y a le truc de gradé là-bas. Là où dans One Piece, on n'est pas... En fait, nous, on n'est pas encore rendu dans le gradé. C'est pour ça que... Petit à petit. OP1, ça restera toujours un... Pour moi, ça a été la plus grosse manip, entre guillemets, de marché, et FOMO, et truc de fucking Pokémoneur. C'est que, bah gros, j'ai beau pack la Shanks, je fais même pas le prix de la boîte. Ouais. C'est une dinguerie, poteau. Mais oui, il va aller, non mais tu dois paquer la Shanks, et la Shanks tu dois la grader en Brigitte. Ouais. Chacal dose, non? Ouais. 6000 balles la boîte. Et ça, c'est vraiment influencé par le délire de Pokémon. Oui, voilà, tu vois. Ça ouvre du First Edition Pokémon, du base set toutes les 2 heures, tu sais, genre vraiment, ça sort de... Ils ont, je sais pas, c'est une quantité illimitée des boîtes. C'est ça, et ils veulent anticiper ça aussi, ils se disent plus tard aussi, il y aura des créateurs de contenu qui mais j'y crois plus tard, tu vois. Mais que la boîte soit à 6000, nous en rigoler. C'est une des raisons pourquoi moi, quand elle était à 1000 balles, je l'ai pas acheté. Ouais. Shanks coûtait 800, frérot. Ouais, ça valait pas la peine. Où l'intérêt d'acheter la boîte? Je vais jamais avoir le hit dedans. Ouais. Et après, j'ai compris pour l'avoir que c'est les trucs machin sur ça. Ouais. Écoute, c'est. Après, je vais pas mentir. Ils ont une vision basée sur l'expérience, les gars de Pokémon. C'est pas de la merde ce qu'ils font. Ouais. Genre, techniquement, les patterns se répètent, c'est humain, c'est cyclique. Donc, dans 5 ans, ils vont avoir raison. Ouais. Dans 5 ans. Puis là où les cartes, il peut y avoir de la fluctuation entre la rareté d'une carte, le fait qu'elle soit jouée ou pas. Ouais. Le scellé, souvent, ça a tendance à que monter. Il y a très rarement des baisses. C'est genre. C'est un peu comme un ETF en bourse, là. Ça monte un petit peu comme ça, ça fait jamais des énormes vagues, mais c'est constant, c'est un investissement un peu plus sûr qu'une carte où ça peut être des fois un peu plus volatile. Ouais, c'est fou parce que tu vas aborder le sujet où je vais le mettre dans la vidéo où j'allais expliquer les 3 types de personnes. Il y a le gambler 100%, celui qui ouvre, lui il peut faire 0, non lui il peut faire moins dans le négatif ou faire dans l'ultra positif, donc il n'y a pas que les mangas. Ensuite tu vas avoir l'investisseur à risque intelligent. Lui, il va investir sur des cartes. Il achète des cartes. Là, je parle vraiment investissement pur et dur. Bouchez-vous les oreilles, les passionnés, vous allez péter un câble, ok? Vous allez saigner du. Et lui, il va acheter des cartes, ok? Et il va acheter les cartes, vendre les cartes jouées en ce moment, acheter les autres. Mais tu sais, vu qu'il a un budget limité, il est toujours dans le range des 100 balles. Tu vois, les petites SP et tout.
Tu vas avoir un petit gambler entre les deux, ça c'est les gars de Pokémon. Ils viennent, ils veulent acheter toutes les mangas et tout, et ils veulent les grader en bridge. Tu vois, et après, t'as le boss final, tu vois. C'est celui qui fait le scellé. Tu vois, lui il fait des caisses. Tu vois, lui il achète des caisses et lui il dit, tu sais quoi, j'ai tellement d'argent, j'achète une caisse à prendre de la valeur, c'est comme t'as dit. Et c'est vraiment exactement comme dans la bourse, t'as vraiment les trucs de genre, qu'est-ce qui te ramène de l'argent et tout, et il faut naviguer. Et c'est surtout l'expertise qu'il faut, tu sais, genre, on en parlait souvent. Moi je pourrais vraiment faire du contenu ça à l'année longue. Je veux pas parce que de 1, ça me saoule jusqu'à un certain point, j'aime bien le faire un peu mais pas trop. En fait tout ce que tu fais trop ça devient nul. Quand tu deviens spécialisé en costard cravate frérot, LNC, va voir le LNC c'est plus drôle tu vois. Et ce qui est intéressant c'est que moi je vais jamais, entre guillemets en tant que fucking joueur, gambler, je vais jamais te pousser à acheter du CD et garder CD. Moi, frérot, moi, quelqu'un achète une boîte, ouvre. Moi, je suis un petit chétan. Ah non, nous, ouvre la boîte, tu vois. C'est ça, genre. T'es fou, je suis un gambler. Moi, je veux voir les hits tomber, tu vois. Et ça, après, ça, c'est nous. Mais, comme j'ai dit, genre, je comprends sa take, mais elle n'est pas 100% vraie. C'est pas le meilleur truc à faire, tu vois. Mais à 100 balles, je comprends que si tu l'as à 100 €, bah, c'est sûr, quand tu vois les boîtes monter facilement à 200 €, tu te dis, ah ouais, j'ai fait 100 € de profit. Mais là, on parle vraiment de purement marketing, margent. Même si t'as là. fait 100 €, tu sais, c'est pas non plus énorme. C'est sûr que, en fait, dans l'investissement, c'est simple. Plus t'as d'argent à investir, plus t'as à gagner. Mais si t'as un petit budget, l'investissement, bah, c'est un peu plus compliqué. Mais moi, ce qui me saoule, c'est que tu vois, et ça, j'en parle dans la vidéo que ça, c'est vraiment là, les mecs, ils te parlent vraiment que de chiffres. Genre, tu sais, genre, je sais pas, en tout cas, bref, continue. Ouais, ils voient, les cartes, ils les voient comme un actif financier, quoi. Ah ouais, vraiment, c'est pour ça que les cases, c'est le paroxysme de ça. Le case, c'est un carton. Tu sais, non, mais genre, tu sais, autant une display, un truc, ça s'affiche bien, c'est les doubles packs, tout ça, vrai, mec. ça s'affiche bien. Une caisse, c'est tellement moche. Putain de carton. T'es une usine. Avec écrit One Piece, c'est un peu stylé, mais si t'en as 50 chez toi, c'est genre une usine, quoi. C'est pas... Bah, c'est comme Rudy Investment Alpha quand il fait ses vidéos, là, ça me fume, tu vois. Et même, t'as un autre Canadien qui met toujours ses muscles, là, et l'autre, c'est un mur de caisse. Lui, c'est pas beau, tu vois. Tu vois, non, je suis d'accord avec toi. Sinon, il y a une autre take qu'on a vue ensemble, on a assez halluciné, c'est que PRB2 serait mieux que OP13. Ok, disclaimer, parce que moi j'aime pas que les... Ouais non mais j'aime pas que les gens... T'as raison. Je veux pas que genre les gens prennent mal ou whatever, puis respect, et encore une fois, il doit sûrement avoir une bonne boutique, je connais pas, donc je prends pour acquis que c'est une bonne personne, qui a une bonne boutique, et qui est soit mal informé, soit qu'il a voulu faire du marketing maladroitement. Et c'est là où moi, généralement, c'est comme je dis souvent, je me réveille, et je dis, j'allume ma télé, enfin, je suis tellement vieux, je dis j'allume ma télé, personne qui allume une télé, j'allume YouTube, clique, tu vois, et je vois pardon du terme, mais je vais dire des choses, enfin, je dis stupidité, généralement débilité, mais je vais dire des fausses informations, pour pas être dénigrant, whatever. Et quand tu m'as envoyé cette vidéo-là, tu m'as tagué sur le post, il y a deux choses qui m'ont dérangé. D'ailleurs, c'est quoi la tech? Explique-moi d'abord c'est quoi. C'est ça, donc c'est une vidéo où quelqu'un explique que PRB2, qu'on parle beaucoup de OP13, des 7 anniversaires comme étant les meilleurs sets, mais il dit que PRB2 serait mieux parce qu'on hit plus. Okay. Aussi, je t'ai tagué sur cette vidéo parce qu'il y a une mouvance en ce moment, j'ai l'impression que c'est hype de dire que OP13 c'est nul. Ouais. C'est une hype de dire que OP13 c'est de la merde, tu vois. C'est pour ça qu'on en parle. En fait, parfait, j'ai voulu que tu rectifies ça parce que pourquoi on parle pas de lui spécifiquement, je le connais dans l'IDEV, et en fait c'est comme un peu l'exemple qui est sorti, qui traduit toutes les autres personnes qui font ce type de contenu aussi, descendre un set pour faire hyper un set, et vraiment descendre OP13 c'est vraiment rendu, comme tu as dit, je sais pas pourquoi... La raison facile c'est que les gens aiment bien être en dehors des tendances, être un peu edgy en mode, ouais vous voyez tous les moutons ils kiffent OP13 mais regardez moi OP10, j'avais la vision. Mais OP10 il est pas mal en vrai. En vrai, blague à part, OP10 avec les SP sont bien. Tu mets à part les SP c'est fini. C'est la merde, oui je sais ce que j'allais dire. Non mais oui tu vois ce que je veux dire, dans l'idée c'est genre avoir un avis, tu sais moi je viens aussi du YouTube manga. Tu sais, il y en a beaucoup qui se donnaient un genre en aimant un manga que personne connaissait, tu sais. Ils vont sortir un manga sorti d'une région, d'un truc qui a jamais été publié pour se donner un style alors que, tu sais, Berserk c'est incroyable, tu vois. Mais ils vont pas dire que Berserk c'est incroyable, ils vont dire ouais Berserk, en fait il y a mieux que Berserk qu'il y a ça, tu vois. Je comprends. Tu sais, ils veulent se donner cet air-là, tu sais, au bout d'un moment. Ouais, c'est un truc qui est bien, un truc qui est bien quoi, les gars, genre calmez-vous. Doser quoi. Bah en fait, c'est ça, il a dit dans la vidéo, il disait... c'était le pull rate aussi. En fait, c'est ça la mauvaise information. C'est ça, en fait, j'y arrive. Donc, en gros, la vidéo, je sais pas si je la mettrai à l'écran ou si je la mettrai pas, on s'en fout, pas besoin. En gros, en résumé, il disait ouvrir du PRB, c'est mieux que d'ouvrir du OP13 parce que tu as plus de hits dans le PRB. Ok? Et en fait, il a dit c'est même plus full pour la collection. En gros, si je me trompe pas, il y avait des trucs comme ça. En gros, pour les hits. Et, bah, c'est pas vrai. Parce que pour deux raisons. Bah, un, les possibilités de paquer des cartes exceptionnelles dans OP13.
Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? On dirait que chaque podcast, je dois rappeler OP13 sa stature, genre. Que ce soit les SP Wanted, que ce soit Silver, Shanks Gold, machin chouette, que ce soit les Super Red parallèles, que ce soit les 3 mangas des 3 frères, que ce soit le God Pack. Je sais pas qu'est-ce que je dis. J'ai même plus les mots, tu vois. Ouais. Et même les SP de OP13 qui sont pas Wanted, ça reste des SP qui sont là. Ouais. Bref, fermeture de la parenthèse. Et en fait, là où il disait t'as plus de hits. En fait, parce qu'il a répondu aux commentaires, il disait t'as plus de hits. Je suis comme oui, mais est-ce que tu sais que déjà PRB c'est un set qui est axé pour les joueurs, c'est un reprint déjà, c'est des cartes qui existent dans d'autres extensions. Et en plus de ça, oui, tu vas hit une carte qui brille parce que tu vas hit une secret, mais une secret en japonais, c'est pas de la collection. Une SR, c'est pas de la collection. Et c'est là où je pense qu'il a été maladroit dans ce truc-là. Il a dit c'est vrai que factuellement, il y a plus de hits factuellement. Si on considère qu'un SR et une secret, c'est un hit. Mais en termes de valeur de carte, de trucs que tu peux vraiment toucher, même il parlait des events manga, les events manga tombent vraiment rarement dans PRB2. Ils tombent rarement et c'est juste ça qu'il y a. En fait, franchement, tu me parles de PRB2, tu vois, le Gold Pack, c'est quoi? C'est des fucking Don en or. Les Don en... Japonais en plus. Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, il parlait du japonais, donc... tu vois, on va pas alors là où, c'est là où genre, je vais te dire une dinguerie, mais la Super Red parallèle en japonais ou en anglais, elle code sa mère. Hein. Ouais. Les SP Wanted en japonais ou en anglais, on était surpris, toi et moi, quand on allait au Japon, et ça c'était avant la hype, qu'il y avait des cartes, c'est la même statut, les Wanted japonais étaient au même prix que les Wanted en anglais, guys. Ouais. Alors que le pull rate est plus difficile au Japon, mais après le prix de la boîte est moins cher. C'est un peu ça le truc, tu vois. Mais c'était important de souligner un peu, je pense. Hein. Cette mouvance-là. Cette mouvance, et c'est même cette tendance à parler, à dénigrer des sets et tout, et surtout parler du marché avec comment dire, avec des certitudes. Exactement. Comment dire ça? C'est quoi le terme? Il y a un terme pour ça. Avec confiance sur les gens avancent des informations sans nuancer. C'est-à-dire il n'y a jamais de peut-être, il n'y a jamais de je te dis. C'est toujours ça, c'est ça. Et les gens quand ils cliquent sur les vidéos, ça influence. Et c'est pour ça aussi que je pense, et ce contenu-là se retrouve énormément sur TikTok et Instagram. Et pourquoi c'est pas nuancé? Parce que t'as 1 minute pour faire ton Reels, tu dois taper dès le début avec des phrases choc en mode ouais, OP13 c'est pas ouf, tu vois. Et c'est comme ça aussi où justement t'as des informations qui sont un peu des fois changées pour que la vidéo perce. Et donc il y a des gens qui vont regarder sa vidéo et en n'ayant pas cette pensée quand ils vont regarder la vidéo. Et donc, ils vont avoir des informations qui sont un peu bof et ça peut créer des mouvances. Alors que, c'est de dire que PRB2 est moins bien que OP13, je pense qu'il faut se réveiller tôt pour... Mais c'était maladroit, mais c'est un exemple. C'était maladroit de sa part, je pense. Ouais. Et derrière, ce qui dérangeait, à la fin, c'est qu'à la fin, il te dit « Ah, mais va dans mon site web, t'as la boîte PRB qui est 47 € au lieu d'acheter la boîte OP13 à 100, à 93. » Et c'est là où je suis comme, à la limite, fais-le dans une autre vidéo, mais tu sais, qui t'a balancé une information qui n'est techniquement pas vraie, tu vois. Mais bref, en tout cas. Ouais, c'est pas ciblé, c'est encore une fois. Oui, vraiment, je te dis, genre le gars Big Love et j'espère que ton business prospère, gros, on est dans la même merde. Hein. Vraiment, on est tous dans la même merde, les gars, consommateurs, comme vendeurs, comme acheteurs, comme collectionneurs. Mais genre, c'est juste, attention juste à ce qu'on dit parce que ça peut vraiment influencer les gens et c'est pas cool. C'est ça. Sinon, autre take. Yes, sir. La méta de One Piece en ce moment est ultra équilibrée. Oh, Chacal, on a dit elle est bien, mais on n'a pas dit qu'elle est équilibrée. C'est smooth le mec. Non, pas du tout. Ouais, pas du tout. En ce moment, on est, pour ceux qui regarderaient la vidéo, on est sur la méta de OP15, méta OP15 de B4. Enel, Nami, c'est tout. Enel, Nami, Lucy, il y a un peu un trio. Lucy, même pas. Lucy, Nami, Nami est le meilleur Lucy deck. Lucy a beaucoup trop de decks qu'il counter aussi. C'est ça, c'est un peu cette trinité, un peu comme on avait dans OP13. Mais moins pire, c'est ça le truc, c'est un peu comme OP13, mais moins pire. Ouais. Sauf que, pourquoi je dis c'est pas équilibré, c'est parce que tu veux jouer jaune, c'est de la merde, tu vas payer trop cher. Ouais. Puis, tu veux jouer NL, c'est un peu cher, mais comme le gameplay, c'est un gameplay chiant, tu vois. J'aime bien qui fait tout. Je sais, tu joues NL là. C'est un deck qui fait tout, genre. Tu veux jouer Lucy, je pense que Lucy c'est le plus sain des trois. Honnêtement, notre gonna lie, genre. C'est le plus. Encore là, tu piges 20 000 cartes sur le truc. En fait, tu sens que chaque deck a un truc genre super toxique, tu vois. Et c'est pas mauvais, ça, c'est pas mauvais. Mais là où ça devient chiant, c'est que quand on a mis. Parce que, ok, regarde. Si tu as une spécificité, si tu as un point fort, mettons, Lucy, ça pige beaucoup de cartes. Ouais. Ok. Enel, ça va vite, on va dire, ok. Ça va vite et aussi, ça pige des cartes. Oui, et ça pige des cartes, pardon. C'est ces deux-là, ok. Nami, on va dire que... Ça pige aussi. Ça... de par son effet leader. Ça pige, mais on va dire, elle heal beaucoup, ok. Je prends juste les highlights. Ouais.
j'aurais dit, ok, that's fine, parce que tu vas avoir, je vais dire de la merde, mais une Bello Betty qui peut aller ultra méga vite. Tu pourrais avoir, je sais pas moi, Ace qui peut faire une muraille, Imu qui... Sauf que là, le problème qu'on a, c'est que Enel, il pige beaucoup. Il peut aller vite, mais il peut contrôler la game, il peut KO et freeze. Pourquoi un leader fait autant de choses? Lucy, il peut piger beaucoup, il peut enlever des personnages en mettant un personnage, il peut mettre une mur de bloqueur et il a accès à Roger et il peut le chercher. Nami, elle peut heal, elle peut piger, elle peut faire ce que Ace fait, elle fait des moins de 2000. Seigneur, où va-t-on? On est sur un power creep qui est en ce moment ultra énervé. Je voyais une vidéo de Ikai Lakai qui est le boss. youtubeur japonais qui fait du contenu en anglais qui est sur super. le jeu en quasi. Sur le jeu vraiment. Il est vraiment très très bon. Et en flèche, fais-nous des vidéos comme ça frérot, t'es en français mec, vas-y, arrête de déconner ouais. Après il peut pas parce qu'il va donner ses takes de la méta et tout. C'est ça. Le gars il cook des decks. Sur le jeu. Ouais, mais non mais Ikai Lakai est très puissant et très intéressant et il sortit une vidéo justement What's Next alors parce qu'on sort de OP13 Imu Ace pardon. Et c'est Ace le problème, c'est même pas Imu, c'est Ace. Ouais même Imu à l'époque. Je sais mais en fait même Imu est un problème parce que partir second. Je suis d'accord. Te donne un avantage tellement énorme. Je suis d'accord, mais Ace c'est le début des problèmes. Je vous le jure, je déteste ce personnage, ce fils de sa mère. Parce que tu l'attaques, son Marco, il pioche 3 cartes. Au bout d'un moment, c'est trop, tu vois. C'est le fait d'avoir double effet. Et même Nami, ça ce truc-là, mais le double effet, c'est pas normal. Pourquoi tu fais tout? Ouais. Donc il y a eu cette méta OP13 avec 2 leaders ultra puissants. Et là, OP14, Boa est arrivé, Miyoki est arrivé, des decks ultra puissants. Mais là, petite nuance, parce que j'ai vu une vidéo qui parlait de ça, mais tu sais que à ce moment-là, c'était quand même équilibré entre guillemets, parce qu'on appelait ça la méta jungle. En gros, chaque deck faisait quelque chose qu'un autre deck faisait pas. Boa, personne fait son effet. Croco, personne fait ce qu'il fait. Dofla, personne fait ce qu'il fait. C'était une des métas un peu plus saines, j'avoue. Jungle, ça veut dire plein de decks peuvent topper. C'est ça, même si ils ont sorti quand même des decks broken, tu vois, genre Boa et Mio, ça commençait à être quand même pas mal solide. Je suis d'accord avec toi, mais ils faisaient ce qu'ils faisaient à eux. Je sais pas ce que je veux dire, c'est en gros... Le problème, c'est que là, contre Imu, Boa devenait un deck assez. C'était Rayquaza qui cassait les couilles, mais après, elle s'est fait counter par Nami. Mais tu sais, le problème, c'est que là, Nami, j'ai envie de te dire, elle fait ce qu'elle. J'ai presque envie de dire, elle fait ce qu'elle fait Boa en mieux, dans le sens où elle a une meilleure défense que Boa, mais elle heal autant que Boa, parce que Boa, son effet, ok, je swing pas sur le board, ben je la starve. Tu sais, il y a une stratégie pour jouer contre Boa. Il y a une manière, parce que Boa, elle est bonne dans une chose. Boa au début était ultra puissante et au fur et à mesure que les gens ont compris comment jouer contre Boa, voilà, ça a commencé à être moins fort. D'où nous les joueurs de Boa, moi en particulier, j'ai dû changer mon playstyle, j'ai joué une Boa contrôle moi. Et c'est super intéressant, tu vois. Et ça qui est fou, c'est que Boa, qui était un deck ça faisait peur tout le monde, maintenant dans OP15 est sorti, bah Boa n'existe un petit peu moins, au profit maintenant, bah, on l'a dit, de la Trinité. C'est les mêmes cartes, c'est les mêmes putains de cartes dedans, c'est Nami, Borsalino, tu veux, bah, c'est Thriller Park Package, ah oui il y a le Thriller Park Package, Nami elle fait fucking, ok Nami, c'est littéralement la version pimpée de Moria. Ouais. Parce qu'elle joue les cartes de Moria. Mais avec le Straw Hat. Mais avec tout le Straw Hat, elle fait des New Gate, elle fait ce que Nami. Ace fait. Ouais. Je sais, en tout cas, j'ai pas envie de parler, ça fait monter mon Ça me fait penser un peu à des decks Yu-Gi-Oh! Qui jouent plusieurs archétypes dans leur truc et tout ça. Tête, donc c'est vrai qu'en ce moment, dire que la méta est équilibrée, c'est. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends. Ouais. C'est pas genre, c'est pas aussi en mode il y a. Enel roule pas sur tout le monde. C'était pas OP13. C'est pas OP13, non, il y a beaucoup de decks qui peuvent jouer. En gros, les red green, les rouge vert, violet et vert Luffy, ils cassent les couilles, tu vois. Ils peuvent vraiment avoir leur chance. Boa a ses chances, Croco a ses chances, Dofla a ses chances, Enel jaune a ses chances, Belle Luffy a ses choses. Et là, OP13 c'était pas ça là. OP13 frérot, t'avais pas le deck gagnant Bonne nuit les petits là. Ouais. Tu vois, c'était pas comme ça du tout. Donc ça se corrige un petit peu, mais à voir sur la longévité. Encore une fois, là, on est sur une année compliquée, il y a beaucoup de sets qui sortent. Ils ont dû rusher la sortie des sets pour que ça sorte en même temps à partir de OP17, tout ça, on comprend. Je suis d'accord. Mais ouais, non, c'est un peu compliqué, quoi. Sinon, les Européens et les Américains ont du retard par rapport aux joueurs asiatiques en termes de niveau. Oh non, pas du tout. Pas du tout, je suis fou, Flèche, frère. Moi, je voudrais voir le podcast, on a dit deux. Non, pas du tout. Bah, en fait. On n'a pas dit que ils avaient juste de l'avance à cause que les cartes arrivaient en avance. C'est ça. C'est tout. Cet deck-là aussi sort du fait que pendant les championnats du monde, les Européens n'étaient pas vraiment présents. Ils n'étaient pas représentés et les US aussi. C'est pas un retard. C'est pas un retard. Le fait que nos meilleurs joueurs francophones et anglophones
font le top 16. Bon, c'est déjà une bonne information. On a vu la finale, il y avait Ossina. En même temps, avec Ossina, il y avait un Amerloc, il y avait des frérots, il y avait tout. Il y avait un aîné dans le top 8. Finale, je crois, c'était Dauphi, là, le Dauphi. Ah, mais, tu sais, je veux dire, c'est après le reste. Mais tu sais, en plus de ça, les gens qui parlent de. Comment ça s'appelle les gars de Chine, là. Parce que les Asiatiques, là, ils jouent pas en japonais. Enfin, les Japonais, ils jouent avec les Japonais, mais les Coréens. Ouais. Ils jouent avec du coréen et ils sont pas à jour. Le global release, ça va affecter tout le monde. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que c'est surtout le jeu est plus populaire là-bas, plus de joueurs, mais c'est un peu le même problème en Europe. En Europe, moi, les gens ils me disaient pourquoi est-ce que tu dis que le niveau en général français est pas bon? Les gars, on parle du niveau européen, on parle pas du niveau français. Ouais. Réveillez-vous, genre c'est parce que vous avez juste pas eu le jeu à la bonne sortie. C'est pas votre faute si le jeu est pas populaire. C'est la culture du TCG, c'est pas la même. Tu sais, je veux dire. La culture du TCG au Japon, on l'a vu, les magasins, c'est pas la même chose. Ouais. C'est des magasins à chaque coin de rue avec plein de cartes à vendre. Et aussi, ils ont plus de tournois. Plus de tournois compétitifs. On en parlait aussi avant le podcast. Mais par exemple, nous, au Canada, si on veut faire du compétitif au niveau régional, ça coûte super cher. Parce que déjà à Montréal, il y a plus de régios. Cette année, ils en ont pas fait. J'ai pas compris. Il faut se déplacer à Toronto. Toronto, ça coûte cher, même si c'est la ville la plus proche. Et après, tu vas aux US. Et aux US, ça coûte un bras aussi. Ouais. En Europe, c'est déjà beaucoup plus accessible. L'Italie, France, 100 euros. Et même en termes de nombre, ils ont des 2000. Ils ont eu Lille, ils ont eu Pologne, ils ont eu. Là, ils vont avoir Madrid. Londres, mais c'est plein de pays concentrés autour. Ouais. Alors que nous. Facile d'accès. Facile d'accès, ouais, c'est fou. Et j'ai vu, ils font des tournois à 2000 joueurs aussi. Ouais. 1500. Nous, on est là, ça cape à 1000, ça cape à 500. Des régions à 500 euros. Ouais. C'est galère. Et là où au Japon, ils ont un peu plus de tournois. Ils ont notamment les flagships. Où tu peux avoir du super truc, c'est des tournois moins gros à 5 rounds, mais qui restent quand même très compétitifs. Et donc tu peux plus t'éduquer, t'entraîner à un environnement très compétitif, alors que nous ici, ça commence à être un peu plus compliqué. Et même en France, ça coûte quand même des moyens, tu sais, faut le faire. Mais par contre, la différence c'est que nous, le niveau moyen d'un joueur local, il est très fort. Ouais. C'est ça que les gens ne réalisent pas, c'est que parce que nous on s'entraîne avec. En fait, dis-toi que nous on a toujours un top régional dans notre magasin où tu sais, ça veut dire que techniquement tu t'entraînes avec des joueurs qui sont bons. En fait, tu joues régulièrement et tu te rends pas compte, c'est un effet de groupe. Tu sais, c'est comme au Brésil, tout le monde est bon au foot. Ouais. C'est le mime, tu vois. Le pêcheur là-bas, gros, il rentre, il joue des 3, des 2 normal, tu vois. Mais sans mytho, genre, on est allé à New York, on l'a vécu. Ouais. On a vu c'est quoi des gens casual, on était trop très hard alors on jouait plus depuis 1 mois et demi. On était à la retraite, toi t'essayais un deck. Mais t'es là, t'es comme moi je suis tryhard alors qu'on est réputé pour à Montréal être les moins tryhard. Je me suis pris un coup de revers, tu vois. Et j'ai réalisé qu'en fait non, nous ça joue, tu vois. Ouais. Le niveau moyen il est bon, le niveau moyen. Mais je pense que tu l'as touché tout à l'heure, c'est le nombre de joueurs aussi. Ah oui. Vu qu'il y a plus de joueurs, le top 0,01% représente, je dis n'importe quoi, mais peut-être 1000 joueurs en Asie, alors qu'ici ça va être 100 joueurs. Mais après j'aurais aimé avoir l'avis de quelqu'un qui, comme on a dit Flèche, je dis beaucoup son nom aujourd'hui parce que vraiment la vidéo est vraiment cool, un avis de quelqu'un qui côtoie ces gens parce que nous on spécule beaucoup, oui on a des joueurs régionaux mais on n'a pas des joueurs internationaux. Ouais. Tu vois, c'est une grosse différence, en fait c'est, ok c'est bien, t'as topé un régional, cool, Psartek frérot. J'ai envie de dire une dinguerie, mais tout le monde peut faire le top 32 là, il est accessible à la presque à la portée de tous, tu vois. Faire un 8. Écoute, c'est mathématique. Pour nous, oui, ok, c'est pas à la portée de tous. Ok, regarde. Surtout de le faire une fois, peut-être à la portée de tous. Oui, c'est ça. Le faire 2 fois. Pas régulièrement, une fois. C'est pourquoi? Parce que regarde, un 8-2 là, ça peut t'ouvrir la porte à ton top 32. Ouais. Ok. 8-2, c'est, tu vois, c'est con, mais c'est 4 victoires, 1 défaite. Ça nous arrive dans des tournois de faire régulièrement. Il y a beaucoup de joueurs qui font une seule défaite dans une soirée, tu vois. Ouais. Tu as juste besoin de faire ta meilleure journée, t'as eu les bonnes cartes, t'as eu les bons match-ups, t'as eu le bon truc. Pas de misplay. Tu gagnes 4 games, tu perds 1, tu regagnes 4 derrière. Ouais, non, c'est. T'as compris ce que je veux dire? Le faire une fois, c'est plausible. 100%. Mais le faire, non, avoir de la régularité, c'est le plus difficile. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'impressionne chez ces joueurs qui sont très très forts. Comment font-ils pour être si réguliers? Et c'est là où tu réalises, c'est pour ça qu'ils quittent le travail. Dans un jeu de hasard. Dans un jeu de, oui, les premiers, deuxièmes, tu sais, un coup de dé et ça va mal. C'est-à-dire qu'ils savent s'adapter. Tu sais, quand tu dis, je suis allé deuxième, j'ai 40% de win rate, la personne s'arrange pour être dans le 40% du win rate. Ouais. Tu vois, et il sait c'est quoi les moves à faire, il sait c'est quoi les cartes à aller chercher, il sait comment cheese l'adversaire. Et ça nécessite beaucoup de temps, beaucoup de compréhension. Ouais. Et qu'on le veuille ou non, c'est un travail. Ouais, et on voit ce qui aide vraiment à performer les joueurs, c'est des groupes.
Ils ont un groupe de 5-6 joueurs qui ont, ils ont un deck. Des fois, ce groupe-là a juste un deck et ils le masterisent ensemble. Ils créent les techs ensemble 100%. Et ils vont en régional en étant préparés à fond. C'est ce qu'on a vu, les Italiens ont été très forts à Lille récemment avec Nami et bleu-jaune. Il est fou lui, j'allais dire, on voit la decklist. Nami bleu-jaune et ils ont été très performants parce qu'ils sont entraînés comme des chiens enragés et ils ont éclaté beaucoup de gens là-bas. Donc non, la méta... équilibré, non non, c'est pas le méta, c'était les joueurs européens, US, mais ça c'était un peu lié. Mais je pense que c'est une question de temps et une question aussi de structure, de choses comme ça, de professionnalisation. Et j'ai hâte de voir la scène monter dans les pays européens, notamment en France. J'ai hâte de voir. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se mettent au jeu et tout, mais après, il faut jouer, quoi. C'est de la constance. Et c'est de l'argent, hein. C'est ça qu'on réalise pas, c'est que tu sais, tu fais 3 tournois par semaine, 3 tournois par semaine, et ça c'est un minimum. Si t'es un joueur qui est actif 3 tournois par semaine, tu te respectes, tu vois. 3 tournois par semaine, minimum, le coût d'entrée c'est au moins 10 €. Enfin, nous ici c'est 15 balles, 10 balles, tu vois. C'est du temps aussi. C'est du temps, tu bookes 3 heures, c'est comme si tu faisais un sport de semi-haut niveau, on va dire, entre guillemets. Et tu joues et forcément des fois t'es moins bon, forcément ton deck des fois est moins bon, forcément t'es frustré, forcément il y a des gens qui sont désagréables, il y a beaucoup de facteurs, tu vois. Et je pense que c'est pas à la portée de tous soutenir ce rythme de vie et s'amuser. En ayant cette attitude. Ouais, parce que ça reste aussi un jeu où il faut s'amuser pour prendre du plaisir, sinon tu vois. Si tu commences à jouer des decks que t'aimes pas, tout ça c'est compliqué quoi. Ouais, 100%. Autre take, Zach, la réimpression va combler la demande. Ou les réimpressions en général comblent la demande dans One Piece. J'ai besoin. Je t'en suis une vidéo de ça, parce que j'ai vraiment besoin de parler des gars. Qui a dit ça Amène-le s'il te plaît, amène-le, qui a dit ça? Mais non, c'est une dinguerie, c'est impossible, ça marche pas. Il faut qu'il y ait de la demande, il faut qu'il y ait de la rareté. C'est ce qu'on a vu en fait quand ils ont annoncé les réimpressions de OP13 et EB3. On était en mode c'est bon, enfin on était en mode. Des gens qui étaient en mode. C'est bon, One Piece est sauvé, tout ça. Mais il faut comprendre que la demande maintenant de One Piece est tellement forte que des réimpressions ne suffisent plus. Là, et même quand ils réimpriment, ils réinjectent doucement, les gars sont pas bêtes. Ah oui. À chaque fois, je fais le même exemple. Un pays qui imprime sa propre monnaie vit de l'inflation, et vivre de l'inflation, c'est pas bon parce que ta valeur, tes cartes ne vont plus rien valoir, tu vois. Et tu perds toutes les personnes qui collectionnent, qui croient avoir une carte qui est rare, mais finalement, si tout le monde a la même carte rare, pourquoi est-ce que j'ai ouvert plein de boîtes pour avoir la carte rare? Tu sais. Genre, à un moment donné, réveillez-vous, mais non, ça va jamais arriver. Ils l'ont déjà fait par le passé, ils ont imprimé beaucoup et ils ont surimprimé un set, ou bien ce set-là n'a pas été aimé, mais je pense que c'est la combinaison des deux, ils ont surimprimé OP8 et ils ont, par la suite, fait un mauvais set qui était OP8. En gros, ils l'ont surimprimé et c'était un mauvais set. Ça a donné le premier âge de glace. L'ère glaciale de One Piece, non c'est vrai, on a passé l'ère glaciale là où les prix ont fait... C'était une dinguerie, tu vois. Et autant pour moi j'étais content, moi j'ai vu que je suis un... Faut comprendre, c'est ça la force de One Piece, c'est que haut, pas haut, bas, pas bas, on a toujours une communauté. Et c'est ça qui est fou, c'est que nous, avec ou sans la hype, entre guillemets, avec des boîtes à 130 balles, où tu pouvais hit 20 balles, on ouvrait quand même, et on était content, et on mangeait, et on passait une belle soirée, et ça va revenir, on va le faire, et quand ça va être à 200 balles la boîte, on va le faire, et quand ça va descendre, on va le faire, parce que veut pas, t'as toujours un base minimum qu'ils ont réussi à avoir, et qu'ils ont réussi à garder. C'est très très dur de garder des gens autant fidèles sur 3 ans. J'ai jamais vu des gens, frérot, je connais des personnes qui jouent depuis 3-4 ans, c'est une dingue, 3 ans, 4 ans, je suis un fou. Ça va arriver, tu vois. Je sais pas si tu réalises, gros. En 3 ans, t'as le temps de changer de travail, genre. Tu vois. La communauté, elle se bâtit petit à petit comme ça. Tu vois. Mais je pense que c'est important aussi que quand ils font des réimpressions, tout ça, de pas faire des erreurs que d'autres TCG ont fait, style Star Wars, style Lorcana, des choses comme ça. Après, je les connais pas le reste. À chaque fois, je dis toujours les deux mêmes. Ouais, mais c'est des exemples modernes qui sont sortis à peu près dans la même era que One Piece. Catastrophe, ça. Et donc, on voit que ça peut être très dangereux. Donc, One Piece, c'est bien géré en ce moment, les réimpressions sont bien gérées, mais ça fait doucement rire quand tu vois qu'ils réinjectent sur leur site et tu vois 1500 boîtes. 1000 boîtes. 1000 boîtes. 1000 boîtes, les mecs. C'est comme 1000 fucking boîtes. Ça sert à quoi, quoi? C'est la blague, genre. J'ai vu ça, j'ai dit, bon, ok, c'est reparti. OP13 inaccessible. Et en plus, aux US, ils ont fait un système de loterie maintenant où tu appliques sur 5-6 loteries et t'en touches aucune. Il y a un Américain, il est venu hier, il m'a dit, je te jure, là, histoire vraie. Déjà, il est venu, il m'a dit, how much is the box? J'ai dit 320. Oh, TCG prices. Mais tu vois, c'est tellement normal pour lui. J'ai dit, yeah. Il me dit, ok.
Elle me dit, oh, the SP, do you sell them? Il essaie de négocier. Je dis, frérot, je suis un magasin, je négocie pas la boutique. Je dis, pas un carton. Tu vois? Et après, il me dit, but yo, it sucks so much, man. C'est un asiatique, hein, mais il parle comme ça. Il me dit, it sucks so much, man. Je dis, oh, qu'est-ce qui suck comme ça, là? Il me dit, yo, the Banda, you can't get anything because of the lottery, no one get anything. J'ai dit, frérot, nous, on n'a même pas accès à la loterie, toi, tu parles. Tu me dis, ouais, et tout. Là, il dit, for real. J'ai dit, je te jure, poto, ils l'ont annulé au Canada. T'imagines, il chiale parce qu'il a une chance d'avoir un billet. Je dis, moi, le billet, je l'ai même pas. On ne peut même pas l'avoir. On ne peut même pas l'avoir. Nous, les boîtes, c'est TCG Prices, tu vois. Ouais. Après, je lui parlais, c'était drôle parce que, tu sais, je lui ai dit, mais tu sais, j'ai dit, nous, il me dit, quand on parlait des prix des boîtes et tout, je dis, tu sais, nous, on a des prix pour nos joueurs, tu vois. Et il me dit, c'est vrai, ma boutique aussi fait ça. Et ça qui est cool, c'est qu'il y a vraiment ce consensus. Bah, en tout cas, je sens qu'à Montréal, on n'est pas tous rendus là, mais j'ai vu beaucoup de boutiques américaines le faire, et même des boutiques françaises, faut donner le crédit, qui vraiment mettent vraiment des prix pour les joueurs. Et ça, franchement, c'est cool, tu vois. Bah, toi, tu l'as fait, hein. Franchement, pour ton crédit au Pékin, ça t'a mis bien la commune. Ah, ils ont mangé, frérot. T'as mis bien la ils ont commu, tous mangé comme des chiens. franchement, Aucune manga est tombée, par contre, ça fait chier. Sur toutes les ouvertures, parce que nous, quasiment tous les mecs, ils ont ouvert ici, donc on a vu aucune tout manga ce qui s'ouvrait, mais... une dinguerie. Sur 2 caisses, genre 2 caisses et demie. Ouais, bah, c'est comme ça, hein. Ouais, ça arrive. T'as de la Wave 2, là, peut-être c'est derrière, là. Non. Allez, prochaine take. Faut connaître le manga One Piece pour apprécier le TCG One Piece TCG. Non, mais non. Pas pour apprécier, pour jouer. Ah non, pour apprécier quoi? Pour apprécier. Pour Non, apprécier je sais la pas, collection. J'ai beaucoup de personnes qui ont commencé, qui ont jamais joué, qui connaissaient même pas l'animé. Et Donc, qui sont mis à l'animé. qui sont mis à l'animé. Ben oui, on a fait rentrer des gens dans l'animé, Banda et et moi. Non, mais c'est vrai. Mais en non, les cartes sont belles, le jeu est cool, le jeu est facile à apprendre et en plus. Je pense que c'est quand même. Moi, je suis très content d'être à jour dans le manga. Ah oui. D'être à fond dans One Piece, de kiffer le manga et d'avoir le TCG. Je pense que les deux sont incroyables ensemble. Mais quelqu'un qui ne connaît pas One Piece TCG, enfin qui ne connaît pas One Piece le manga, qui n'a jamais lu ou qui a peut-être juste regardé l'animé ou enfin le live action sur Netflix ou truc comme ça, peut kiffer le jeu. Le jeu, c'est un TCG. C'est ça qui est bien, c'est que le TCG est cool. Ouais. Et donc, quelqu'un qui est habitué au TCG peut kiffer. Pour la collection, il peut kiffer les belles cartes, tout ça, mais je pense qu'il manquerait ce petit truc de... En fait, il va pas comprendre les histoires. Il comprend pas qu'une carte raconte une histoire. Et tu sais, c'est quand, mais il y a une question, il y a une part d'affinité, même quand tu joues, parce que maintenant c'est ton personnage et tout. Tu sais, moi je suis un gars qui aime beaucoup l'univers de Big Mom de base. Ouais. Quand Katakuri a eu sa chance. Hein, j'aime bien les gâteaux, je suis un petit gros lard, j'aime manger et j'aime trop tu sais, je veux dire, dans un monde de pirates, frérot, elle te fait un truc en gâteau. Disrespect. Elle est trop forte en plus. Elle fait la cérémonie du thé, là. Bah oui, elle fait une partie. Elle a une famille, tu sais, son bras droit, je sais pas, j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup. Et tu sais, d'ailleurs, ça c'est merci à Sanda. Ouais, il nous a ramené ça du Japon, Base Shop. Trop cool, et bon, tu sais, au Big Mom en tout cas, la seule personne qui aime Big Mom, tu vois. Et tu sais, par exemple, Boa, je pense que on simple tous sur elle un peu, tu vois, faut pas se mentir, c'est la waifu par excellence. Mais évidemment, tu sais, mon crush c'est Boa, donc moi, Boa, je joue Boa, c'est trop cool, je déconne comme ça, mais franchement, non, il y a un truc particulier quand tu connais. En fait, tu vois, c'est même, on serait pas autant hypé par les sorties. C'est vrai. Que si on connaissait pas le manga, tu vois, C'est quand vrai. on a vécu au P16 la release ensemble, quand on a vécu de notre côté au P13 la release, on était excités parce que le Gorosei, les moi trucs... qui n'étais même pas à jour dans le fucking manga et qui m'ont spoilé les connards, ça m'a énervé, gros. Ouais. Mais ça m'a fait quelque chose parce que j'étais là en mode c'est quoi ils ça, se téléportent. Quoi? Comment il y a 5 personnes qui vont se téléporter pour taper Luffy? Moi dans l'animé je l'ai pas vu, tu vois. Ouais. Tu vois, même la mécanique de Imu, quand ça a été release et qu'on avait le contexte, c'était fou. Ah oui, c'est une dinguerie. On se dit, mais c'est trop bien, tu vois. C'est une dinguerie. Même les mécaniques Zoro avec les 3 dons, tous les trucs comme ça. Genre, non, c'est trop technique, on va pas dire ce terme-là, mais tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais. Tu apprécies, en fait, t'as une autre appréciation. C'est comme si t'avais des œillères et c'est bien, tu sais, le cheval il court, mais après tu trouves tes yeux. Waouh, ok, toutes les références, tous les petits trucs, tu sais. Et les gens qui connaissent pas le manga, et genre quand il y a OP16 qui y voient, qui sort, eux c'est plus les mécaniques. Ah, tu vois, cette mécanique est cool, ça, et après le reste, 100%, un petit peu, et c'est ok, tu vois. Puis tu sais, le fait que Teach, il a la mécanique de Dofla, mais Teach joue comme Dofla dans l'animé. Tu sais, il utilise les gens, il les manipule, et je me dis, putain, ça fait tellement de sens. Genre, ils ont choisi la personne pour donner ça, tu vois. Les Amiraux, c'est la mini version de Imo parce qu'ils envoient un Buster Call sur toi, les pull-ups sur toi, les 3 Amiraux, tu sais, je suis comme, putain, tu sais, genre, c'est intelligent, quoi. Et respecte l'ADA, l'ADA est respectée. Que veux-tu que je te dise? Tu vois, genre, donc, et tu sais, je me suis même dit,
pourquoi Boa avait cet effet-là. Tu vois, j'essaie de réfléchir. Ah, bah c'est le venin, c'est le serpent. C'est exactement, tu vois, c'est le serpent. Et dès que tu l'attaques, tu perds une vie. C'est pas dès que tu attaques son... Et c'est des gars de l'Amazon, et je me dis, putain, c'est une dinguerie. Genre, ils veulent ton argent, mais ils restent. En fait, moi je dis à chaque fois, vous pensez vraiment que vous allez glisser un truc mauvais à Oda? Vous êtes des malades. Même Enel, c'est la quintessence de ça. C'est je joue plein de cartes, éclair, boum, c'est rapide. Ouais. C'est une deck de merde qui fait tout là. Très puissant comme Dieu, tu vois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Se prend comme Ils Dieu. vont pareil. Je veux dire, ça respecte la... Ace, je comprends pas. Ace. Rien, ni DA, ni Scopé. Rien. Ace, poubelle, frère. Poubelle. Il est pas supposé être si fort que ça. Il est mort. Bitch. Ensuite de ça. Non, mais c'est une dinguerie, ce personnage de merde. Ensuite de ça, moins 2000. Moins 2000 où? Pourquoi moins 2000? Pourquoi moins 2000? Pourquoi ils ont pris des cartes? Ça veut dire quoi? Je suis d'accord. Merci, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je dis, il y a des gens, ils sucent. Ils ont une fibre de Ace bien profond dans leur estomac, frère. Voilà. Fuck Bandai, G. Fallait que ça parte en couille à un moment. Une heure de podcast, c'était pas parti en couille. Bizarre. Excuse-moi, là, chaque fois qu'on parle de lui, il m'énerve. Oui, non, on disait quoi? Mais pour rester dans le manga, il y a une autre tech qui dit qu'une fois que le manga One Piece sera terminé, le TCG One Piece va perdre sa hype. Ah non. Ah non, vos conneries, les gars, réveillez-vous. Alors pourquoi les gens pensent ça? Parce que tout simplement, il y aura plus d'histoires à raconter, il y aura plus de nouveaux personnages, il y aura plus le chapitre par semaine. L'animé va continuer un petit peu à la fin du manga parce que ça va rattraper petit à petit le manga. Mais globalement, vu qu'il n'y aura plus l'histoire des Mugiwara, le One Piece va tomber. Et là, j'ai envie de dire Pokémon. Yu-Gi-Oh! Si on veut vraiment casser le cul aux gens, Yu-Gi-Oh! Ça continue. Yu-Gi-Oh! Pokémon continue, il y a des nouveaux Pokémon, il y a des nouveaux trucs comme ça. Je comprends, ok, dans ce sens-là, ok. Ok, on va aller simple. Les extensions que je connais de Pokémon, voilà, je vois jamais les nouveaux Pokémon. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais en fait... C'est les mêmes Pokémon que je vois. Oui, voilà, c'est ça. Pokémon, j'ai une théorie, c'est que les gens, maintenant, il y a l'aspect monétaire qui a pris tellement quelque chose de fou que les gens sont toujours dans Pokémon. Mais en vrai de vrai, les gens restent sur la nostalgie des Pokémon, ils ont leurs 4 premières... Tu vois, moi, je suis très fan de la 3e génération. C'est ma génération à moi. C'est laquelle? Ruby, Saphir. Mais c'est quoi les Pokémon? Avec Kyogre, Rayquaza... Le crocodile et tout? Le crocodile. Non, ça c'est la 2e. Ok, c'est quoi la 3e? Je connais pas par cœur, moi. La 3e, les starters, c'est le singe... Poussifou. Moi je l'ai pas... Non, le singe c'est 4e, pardon, je suis fou. Poussifeu, c'est la 3e, ouais. Poussifeu. C'est ça, il est bien lui. Ouais, avec le... Ça j'aime bien, moi je suis d'accord avec toi. L'agron, tout ça. Ouais, le crocodile. Crocodile, c'est la 2e. L'agron, c'est plus un sorte de... L'agron, c'est trop dur de dire qui c'est. Ok, c'est bon, c'est pas grave. Mais le crocodile, c'est la 2e. Mais tu vois, les 3 premières générations sont... Je suis d'accord avec toi, ouais. Et là, ce qui sort... bon, il y a des trucs cool et tout, mais... Mais dis-moi, Non, mais je comprends pas, qu'est-ce qui sort? Dis-moi moi, les cartes que je vois qui coûtent cher. Je sais que les mecs qui font des vidéos, c'est toujours Dracofeu. Charizard. Charizard, oh, this Charizard EX, this Charizard PX, Charizard TTX. Frère, Charizard et c'est tout. Ouais, t'as des petits Mew, des petits trucs, mais ça reste... c'est Mew, on connaît, Mewtwo, Arceus. Ça c'est bien, OO et Rayquaza et tu sais les trucs là, les Pokémon légendaires qu'on connaît, tu vois, qu'on a suivi malgré tout, tu vois. Mais j'ai pas vu moi, je sais pas, un Pokémon c'est ça, donc 2020 qui est vraiment qui code de fou, tu vois. Et Pokémon continue de vivre même avec ça, tu vois, même avec même s'il y a des nouveaux trucs. Mais est-ce que ça va finir One Piece, gros? Non. Bah merci, c'est tout. Le manga tel qu'on le connaît, One Piece. Oui, ça va finir. À un moment, Oda, t'auras 2 pièces, t'auras 3 pièces, frère, t'auras 4 pièces de pizza. T'auras l'équivalent du Boruto, t'auras des... Ils commencent déjà à faire des annexes. Spin-off, ils vont parler de la vie, de l'histoire. Ils peuvent prendre des spin-offs de Whitebeard toute sa vie. Oui. Non, on connaît que ses highlights. Ouais. Moi, j'ai envie de voir comment... Tant qu'ils font ça, et je pense qu'ils vont le faire avec respect, parce qu'ils... Enfin, quand je dis respect, avec Oda, qualité. t'as pas le choix. Parce que Dragon Ball, c'est parti en couille, faut le dire. Dragon Ball Super, tout ça, c'est un peu parti en couille. L'espace, frérot. Après tu dis ça mais rigole pas trop parce que là avec les derniers... Non mais ils peuvent faire de l'espace à One Piece, ça me dérange pas tant que c'est bien fait et c'est bien fait tu vois. De toute façon c'est dans la DA l'espace, il est sur la lune. Notre cher Imo est sur la lune. Ok, pas Imo, Enel, il est sur la lune. Déjà là, oui ça va aller dans l'espace. Ouais. T'imagines finalement genre, c'est comme le One Piece c'est comme Hunter x Hunter. Tu vois, quand on va arriver à la fin c'est le début qu'il doit quitter la planète Terre et... C'est ailleurs les problèmes, tu vois. Et là, c'est le début des nouveaux mondes. Ouais. Et finalement, le petit monde de One Piece, c'était rien.
Et si je me dis, waouh, je vais être comme ça, oh, sa mère. En tout cas, il y a matière déjà juste avec dans l'histoire de One Piece de faire quelque chose de fou, mais après, avant, après One Piece, les spin-offs, les trucs, tu sais, ça va devenir One Piece, ça va devenir un univers. Et je prends toujours cet exemple. C'est un univers, je pense. Ouais, ça va devenir, c'est ça, un univers. Mais je veux dire comme, comme tu vois par exemple DC Universe puis Marvel. Ouais, et t'as aussi Game of Thrones en ce moment qui font des séries à droite, à gauche et tout ça. Et DC Universe aussi, je voulais en revenir, tu sais, Batman. T'as une BD Batman qui sort tous les 3 mois, tu vois. Je sais même pas qu'est-ce qu'il raconte. Voilà. Non, mais c'est quoi les aventures de Batman, frérot, il est rendu où? Bah non, mais c'est ça. Il est pas mort. Non, mais c'est un reset, c'est un Batman de l'univers 7, Batman de l'univers 51. Mais un peu comme Gundam aussi. Hein. Gundam, c'est exactement, on m'avait expliqué, moi j'ai pas regardé, mais on m'a expliqué que Gundam, c'est dans un autre univers parallèle, entre guillemets. C'est un autre moment dans l'espace-temps. Exactement comme Marvel. Et One Piece, tu peux faire des très bonnes histoires avec des trucs enfin pas neutres, mais plus modestes. Style la fan letter là, de One Piece. Je sais pas si tu l'as vu là. Oui, vraiment bien. Très bien. Et c'est un peu plus modeste, tu vois. C'est le peuple, le bas peuple de One Piece. Mais en fait, là, la vision, qu'est-ce que voit un humain normal? On va dire un truc, les gars. Je vais vous calmer tous ici. Mais je sais pas, je calme qui là? Je crois que je me calme bien, personne n'a calmé. Non, je pense qu'ils sont d'accord avec nous. Vous êtes d'accord avec nous? Allez, dites-le dans les commentaires, ouais, c'est ça. Les gars, c'est simple. Je vais vous dire une phrase. Combien de personnages attachants y a-t-il dans Pokémon? Je vous laisse 5 secondes. Aïe, aïe, aïe. Combien de Pokémon attachants y a dans Pokémon? Allez, 151. La première génération. Et encore Rotan Morve. Tu vois, genre Ratata et compagnie Chinipan et mes couilles là, tu me donnes la carte, tout. Tu vois, genre. Par contre, combien de personnages avec une histoire, un lore et attachant dans One Piece? Est-ce que vous jouez au jeu Pokémon? Sincèrement, combien? Moi, je peux te nommer facilement. Si tu me dis, ok, gars, si tu me dis combien de personnages j'aime dans One Piece, alors que moi, je suis quelqu'un qui vraiment pas beaucoup aimé. Ouais. Je surkiffe Buggy. Je surkiffe Teach. Je surkiffe Zoro, comme tout le monde, je suis un peu Iji. Je vais pas dire que je surkiffe Boa parce que c'est nul, mais en termes de lore, genre Buggy pour moi c'est exceptionnel parce qu'on sait toujours pas et on va savoir. Et juste, tu sais, même si les personnages sont ceux de l'histoire, il est là depuis le début aussi. J'aime trop, tu vois. Je suce Whitebeard. Je n'arrête pas de dire, moi, Whitebeard, c'est le grade de la piraterie, tu vois. C'est le pirate, tu vois. Là, je te parle de personnages que tu peux développer du lore dessus, hein, vraiment. Et je te parle même pas des personnages précis. Il y a plein de personnages comme ça, genre. Ace aussi, ils ont développé Ace avec le spin-off, avec Boichi. Ouais, c'est trop cool, tu vois. Tu sais, je suis même prêt à dire que Arlong m'a marqué. Ouais. Tu sais que Arlong, moi, sa carte, je n'ai pas compris. La carte leader, noir et blanc, que t'aimes pas, voilà, c'est bon, on va le dire 1000 fois. Je te le jure, cette carte-là, elle coûtait 30 balles à un moment donné. Je commençais à en acheter. Moi, je l'ai acheté. T'as commencé à l'acheter? Set de leader. Voilà, tu vois. Et cette carte-là, je me rappelle, mon pote, il m'a dit... c'est fou parce qu'il a jamais... C'est Tony, Shadow Tata Tony, si tu regardes la vidéo. Il me dit, oui, il a jamais regardé l'anime, tu vois, mais il a commencé. Il me dit, non, Arlong a une carte. Tu sais, ça l'a marqué alors qu'il a regardé ça, avec des vieux graphismes et tout. Il m'a dit, non, Arlong, il a une carte. Il l'a acheté. Et à l'époque, il avait acheté pour 60 $ canadiens. Et elle a baissé à 40. Tu vois, vraiment. Et elle vient de remonter à 120. Mais c'est fou, parce que même une carte de Arlong, premier vilain de mes couilles là, c'est le vintage de One Piece. Elle a quand même pris de la valeur. C'est Is Blue, c'est... Et moi-même, j'y croyais pas. Je me suis dit, bon, bah écoute, elle restera toujours à 100 balles. C'est vrai, c'est un leader et tout, mais... On va doser les mecs, tu vois, genre. Mais c'est une dinguerie quand même. Mais ça l'a marqué, c'est ça qui m'a marqué, moi. C'est le premier gros antagoniste de One Piece, tu vois. Ouais. Pour moi, j'ai préféré, et là, je vais dire une dinguerie. Peut-être je vais me mouiller. Moi, j'ai préféré l'arc de Arlong que Croco, hein. Personnellement. Ok, moi je pense que les deux se valent, mais par contre j'ai préféré Arlong à le mec de... Dis-moi pas Kerg, frère, parce que Kerg non, mais évidemment. Mais tu sais, dans l'île Hoddy Jones. Hoddy Jones. Ah, fuck Hoddy Jones, bro. Il est sous le rogue. Bah, tu vois, c'est là où Arlong. Mais Arlong avait des valeurs. Ouais. Arlong avait une position. Bah, des valeurs. Il était quand même vénère. Hein. Mais il est vénère pourquoi? T'as vu ce que son peuple a triché? Il a pas triché pour devenir fort, comme Hoddy Jones l'a fait. Mais en fait, c'est que
il était là, avec raison, il faisait du mal. Ouais, parce qu'il a subi des trucs. C'est ça qui est fou, c'est que One Piece, dès le début, il y a ce truc très politique. Effectivement. Tu vois, à la différence, tu sais, quand il te dit, il y a des enfants qui n'ont jamais vu et qui n'ont jamais connu la guerre, des enfants qui n'ont jamais connu la paix. Plus tard, vraiment, on a vu un peu la vie de Arlong dans l'équipage de. Il avait une raison d'être énervé, de venir à la surface et de vouloir niquer tout le monde. Il s'est fait trahir, il s'est fait truc. Ils se sont fait hagar, ils sont des esclaves, personne veut d'eux, tu sais, je veux dire, les mecs, ils sont là, ils sont littéralement, ils ont dit rester sous l'eau, tu vois, genre carrément. Tu vois, t'as capté, en mode ils ont même pas le droit. Tu sais, quand elle est montée à la sirène, là, Shirahoshi. La mère de Shirahoshi bah, non, quand Shirahoshi est monté, après, tu sais, ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas montés pour faire Oui, ah oui. Tu sais, comment ils les ont persécutés, c'est une dinguerie. Tu te dis, mais le mec, il a raison, en fait, de se rébeller, tu vois, à un moment donné. Et moi, je pense que c'est toi qui me l'as dit qu'Arlong va revenir. Bah, j'imagine, il va revenir avec Jinbei à un moment. Moi, je pense, ça, je te crois. À la base, c'est un duo, c'est les descendants de. Merde, comment il s'appelle? Ce serait trop bien quand il est gentil. Fisher Tiger. S'il est gentil. Fisher Tiger est un personnage incroyable. Il avait comme bras droit et bras gauche Arlong et Jinbei. Jinbei étant dans les Straw Hats, à un moment, Arlong, il va revenir avec Jinbei. Arlong, il m'a vraiment marqué. Il va y avoir une carte Jinbei et Arlong qui vont se battre dans la bataille finale, je le colle. Allez, c'est bon, clippez ça. Sinon. Ouais. Sujet un peu plus, on revient dans l'investissement. Ouais. Les scalpers et même investisseurs sont importants pour un TCG. Ah, c'est chaud, mais je dois dire oui. Hein. On pourrait peut-être changer la phrase. Ouais. Mais c'est fou parce que j'ai une vidéo qui... Ah, je sais pas, on va kiffer, on va trop kiffer. Dis-moi toi ce que t'en penses au début. Bah, déjà, je pense que pour qu'un TCG soit sain et hype et... pas hype, faut que j'arrête de sortir ce mot. Je vais éclater la table. Pour qu'un TCG soit en bonne santé, malheureusement, il y a besoin que le produit soit un peu rare, soit pas trop accessible, soit désiré. Et pour qu'il soit désiré, il faut qu'il soit pas trop là, faut qu'il y ait de la demande, une forte demande et tout ça. Et malheureusement, les scalpers, les investisseurs, les gros collectionneurs participent à cette demande et font en sorte qu'un TCG est un peu plus désiré. Et donc en bonne santé parce que ça attire des gens dans les boutiques, ça maintient la rareté et le prix des cartes. Ouais. Et on peut le voir pour des TCG qui sont moins hype, genre Magic, tu vois, t'as beaucoup de trucs, je vois des trucs en stock depuis genre 50 ans ici, mais l'Orcana aussi ça a été ça et tout ça, et tu vois que c'est disponible tellement partout que t'es comme, ouais, c'est un peu moins désirable. Ouais, je pense que moi je reprendrai toujours la phrase de... C'est cute comment elle bouge, pardon. Ouais. Je reprendrai la phrase de... C'est un moment poétique. Non, mais c'était vraiment cute, on disait, mais tu vois, je suis pas fou. Ouais, parce que ça bouge un peu la table. Oui, mais là, c'est le transolide et après... C'est le haki. Ouais. Et du coup, ouais. Je reprendrai la phrase de Rudy, Alpha Investment, qui est là depuis 25 ans. Je le redis à chaque fois parce que je pense que je prends pas des statements quand je ne maîtrise pas. Donc, je préfère prendre quelqu'un qui maîtrise. Et lui-même, il a dit, lorsqu'un TCG n'est pas en demande, lorsque les gens ne se plaignent pas... Il a dit, la phrase qu'il a dit, lorsque les gens ne se plaignent pas des prix, c'est que ton TCG, il est pas bon, frérot, il est pas en bonne santé. Mais ça me rappelle vraiment quand One Piece, il était là, puis la boîte à 140 et tout, et personne ne voulait de ça, personne ne voulait ouvrir. Après, je dis pas que... C'est ça le truc, faut nuancer. Je dis pas que c'est pas cool. Je dis pas que c'est cool, en fait. C'est ça le truc. C'est que malheureusement, c'est chiant. Tu as un produit pas disponible. En fait, il faut qu'il y ait une sorte d'équilibre. Ok, le Wave 2 de OP15, c'est vraiment un bon équilibre. En ce moment, je pense qu'il est disponible partout. On a eu le restock et ça va pas se vendre rapidement. Je pense qu'on va même pas écouler les stocks et on va recevoir OP16 parce que OP16 c'est dans littéralement 3 semaines, un mois. Un mois et demi. C'est 5 jours. Ah ouais. Trop hâte. On est le 1 mois. Ah, j'ai trop hâte. Tu vois. Ouais, 1 mois et 3 jours. Tu vois. Et donc tu te dis, ok, il y a le stock qui est là. Oui, la boîte a un certain prix. C'est ça le problème, c'est que l'entrée de gamme, c'est cher. Tu vois. Tu ne peux pas rentrer. Mais par contre, regardez la nuance. C'est ça qui est fou, c'est que les paquets n'ont pas monté tant de prix à l'unité. Vous réalisez à l'époque où nous on achetait des paquets 10 balles, 11 balles. Même quand la boîte coûtait... $1 canadien. Ouais, même quand la boîte coûtait 140. Ouais, c'est vrai. En ce moment, la boîte elle est à 2,50, 300. Puis c'est monté juste de 2 balles le paquet. Parce qu'à l'époque, les gens ils faisaient plus d'argent sur les paquets à l'unité, moins sur les boîtes scellées. C'est juste que maintenant, ça s'est rééquilibré en termes de boîtes scellées et de paquets à l'unité. Tu vois ce que je veux dire? Et... je suis comme, ok, on a besoin d'avoir des gens qui achètent le produit, qui l'ouvrent, on a besoin que le produit se vende, et on a besoin de voir qu'il y a des cartes qui sont difficiles à faire tomber, et on a besoin qu'il y ait des gens qui veulent acheter la carte difficile qui tombe.
On en a besoin, c'est obligatoire, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Ouais. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver une solution? Je pense que il faut juste pas contrarier les joueurs que nous sommes. C'est ça le plus difficile. C'est que si nous, les joueurs, on n'a pas accès aux produits, aux jeux de cartes et tout, ça devient compliqué. Et c'est là où, au P13, le fait que ça a été acheté en masse, ça a été ouvert en masse, pour les joueurs, c'était trop bien parce qu'ils pouvaient se faire des decks facilement. Mais chaque set s'est rendu ça, c'est trop fort. Ils ont trouvé ils ont trouvé comment rendre le jeu méta. Oui, des fois, tu as des énormités. Là, pour faire Enel, ça coûte un peu cher. Pour faire Dami, ça coûte un peu cher. Mais parce que, bon, c'est des cartes, voilà, EB3, on va pas revenir dessus. Mais globalement, par rapport à d'autres TCG, c'est quand même plutôt accessible et c'est bien. Et c'est là où, justement, malheureusement, les gros ouvreurs, les gros collectionneurs permettent ça. Ils permettent ça, et puis tu sais, à la fin de la journée, le TCG c'est un sport de luxe. C'est un hobby de riche. C'est même à l'époque, quand j'ai acheté ma première caisse à 2000 balles, 2200, la caisse OP5, tout le monde m'a pris pour un fou dans mon entourage. Ma voiture coûte 1005, frérot. Ouais. Ma voiture coûte 1005. Est-ce que tu réalises la dinguerie, genre? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun fucking sens, genre. T'as des cartons, frérot, genre... Guys, come on. C'est pas un truc... Il faut avoir les couilles solides, frérot. Il faut avoir des reins solides pour se dire j'achète du papier. Ouais. Tu vois, je sais pas, mec. Il y a ce truc-là que les gens, ils veulent nous faire croire que le TCG est supposé être accessible. C'est faux, mec. Magic, c'est cher depuis 20 ans. Ouais. Tout le monde le dit. Et toute cette tendance où il y a plein de vols, braquage à main armée, tout ça. Ah, ça, on va en parler. Mais de toute façon, on va en parler bientôt pour... Un projet arrive, les gars. Pour plus, ça rajoute au grand public cet aspect du TCG devient un truc... La désirabilité et le truc de « Oh, waouh, les gars sont millionnaires avec des bouts de carton. Ouais. » Surtout les gens qui dénigrent ça, tu vois. Et c'est là où c'est difficile de dire à quelqu'un « Ouais, mais tu peux pas collectionner ton anime préféré. » Je change ma phrase. Tu ne peux pas vivre l'excitation d'ouvrir un produit pour espérer avoir la carte que tu veux en l'achetant parce que le prix d'entrée pour l'acheter est trop cher. Ouais. Par contre, achète des singles à l'unité. Mais tu ne vivras pas le thrill du gambling. Ouais. Et c'est un peu ça le casino, quoi. Quand tu vas au casino, si t'as pas dosé, tu peux pas jouer. T'as plus d'attache à une carte que t'as ouverte qu'une carte que t'as achetée. D'accord. Tu vois, c'est le petit chance que j'ai ouvert au Japon dans le parc. Lui, il me reste... voilà, je le vois même plus en valeur monétaire. Moi, je pense que c'est le moment où je pensais jamais de ça de ma vie. Mais c'est la meilleure era pour acheter des packs à l'unité. Hein. Pas des boîtes. Bah, après, je vois ce que tu veux dire. Nous, à Montréal... Ouais, c'est différent. Excuse-moi, vas-y, ouais, c'est ça. Non, mais je vois c'est pour revenir à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le prix a légèrement augmenté, alors que acheter une boîte, c'est... Nous, on a acheté le pack toujours au même prix, en fait, au final. On n'a jamais eu des packs moins de 9 balles. Ouais. De l'histoire de One Piece. Ouais. Et je me dis, en fait, moi, j'ai acheté 2 paquets EB. C'est tellement drôle, j'avais commandé le booklet. Et j'ai acheté 2 paquets EB. Et je me suis dit, que ça mère, vas-y, mais je devais mettre 15 balles de plus pour la livraison. J'ai vu, il y avait les paquets, ils étaient à 15 balles, j'ai pris 2, je dis vas-y, ils m'ont niqué, vas-y, j'ai payé des 15 balles de plus, c'est pas grave. J'ouvre le premier, Nami jouée, la Nami de EB. J'ai déjà ouvert 2 boîtes d'affilée, j'ai pas eu Nami. Ouais. P9, c'est un 30 balles, mais bon, je m'en fous du côté 30 balles, j'ai besoin pour mon deck. Ouais. J'en ai littéralement besoin de une. Ouais. D'ailleurs, c'est même pas moi qui ai ouvert, pardon. Ouverture, l'autre paquet, Nami encore. Alternatif. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. J'ai eu quasiment le hit d'une boîte sur 2 paquets, genre. Et je dis pas qu'il faut faire ça, je dis juste que je me suis dit, à ce prix-là, la boîte, elle est à 400. Vas-y, je vis le truc un peu, tu vois, à mon échelle. Après, je vous dis, il faut pas ouvrir, ça c'est aussi l'autre truc qu'on veut dire aux gens, mais... Bah, disons que toucher une SP en 2 boosters versus toucher une SP en 3 displays, c'est pas la même saveur. 3 displays, tu t'attends à avoir une SP. Exactement. 2 boosters, t'as la magie. T'as la magie, bah oui. Et après, là où j'allais dire, faire avec des pincettes, c'est qu'il faut faire confiance à la boutique et tout, mais si c'est différent à Montréal. À Montréal, comme je t'ai dit, écoute, les mecs, ils ont pas que ça à foutre, les gros magasins et tout. Bah, même en France, c'est quand t'achètes chez Micromania. Hier, j'ai ouvert une boîte. Quelle boîte? La OP15. J'ai ouvert des blisters, j'ai eu à vendre. Ah oui. C'était trop drôle. L'action était lunaire. Bon, du coup, tu connais les gamblers qu'on est, on se regarde tous comme ça. Il y en a un, il craque, il prend 2 paquets, moi je prends un paquet, l'autre il prend un paquet et tout. Ça ouvre, Robin sur 3 paquets, il pack le on. Et cool. Le problème c'est que là, il y a peut-être 1 ou 2 hits encore. En plus il joue Enel. C'est ça, c'est magnifique. Ah non, il pack Rebecca, pardon. Ah. Rebecca, elle est trop belle. Je suis là, ok. Et là, on est là, pas de SR qui tombe en plus. Tu vois. Et là c'est lunaire, on réouvre encore. Un paquet chacun quasiment, on n'a rien. Et là on est assis, on regarde les paquets, il reste genre 15 paquets. Oscar rentre.
Lunaire. Il nous dit, bah non, on veut pas en train de faire ça. Et je dis, bah tu connais. Et là, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, il y a un hit et tout. Il dit, vas-y, je prends un paquet juste pour niquer sa mère, j'ai rien à voir. Moi et Enzo, on ouvre 3 paquets quasiment chaque, enfin 3 et 1. On n'a rien. Lui, il est venu, frère, il a mis 10 balles, il a eu le secret, le Luffy Rush. En alternative ou pas? Pas en alternative, okay, mais ouais, c'est 40 balles, tu vois. Il nous a... mais c'est la magie du 1 paquet. Ouais, mais c'est ça. C'est ça que je te dis, genre le mec il est venu, il a vu, Et tu sais, genre, mais c'est là où je te dis, genre même ici et tout, tu sais, frère, on va pas... T'imagines, t'ouvres jusqu'à ce que tu dis, ils sont tombés. Mais c'est impossible, même les mecs ils m'ont dit, là, c'est parce qu'il y a le manga. Ouais. Parce qu'il y a une secret qui est tombée. Ouais. Il y a un truc Rebecca qui est tombé. Là, il reste 12 paquets, ou je pense 12, 11, et 2 SR sont tombés, 3 SR. Je vais pas ouvrir. Il y a peut-être Borsalino, mais je vais pas ouvrir. Ouais. Tu vois, je peux pas, parce que, imagine, j'ouvre tout ça, il n'y a ni Borsalino, ni manga. Alors que si t'achètes un paquet par-ci par-là... Bah voilà, tu vois. Je me dis, si chaque jour j'ouvre un paquet, c'est bien. c'est autre chose. Pardon. Mais non, très très bonne take. Il me reste 2 takes. Ouais. La communauté One Piece TCG est la plus toxique de tous les TCG. Non. Qui a dit ça? Ça c'est mytho, ça c'est moi qui mauvais l'ai sorti celle-là. Ouais, Pour créer les gars ils crient. créer du clip. Mais non, jamais de la vie. Toi, t'as un peu plus d'expérience parce que pour mettre en contexte, oui, Zach, t'as une boutique ici au Dôme, adresse 3965 Saint-Denis à Montréal. À Montréal. À Montréal, ouais. Et tu hostes depuis un peu de temps, depuis le début en fait, du Riftbound. Donc t'as pu déjà voir d'autres communautés chez toi autres que One Piece qui n'ont rien à voir avec One Piece. Ah ouais. Écoute, One Piece, on est des petits pains sucrés. Wallah, on est des petits pains, on est des petites chocolatines, des pains au chocolat, appelle-le comme tu veux. Je te jure, on est tellement sweet. Chocolatines aux amandes. Chocolatines aux amandes comme ce que je vends ce soir. Hein. Les amis, on est bang. En fait, One Piece, c'est cette magie qu'aucun jeu n'a. C'est qu'aucun jeu ne pourra avoir, c'est qu'il réunit des gens de backgrounds différents. Toutes les cultures, toutes les religions, toutes les mentalités se retrouvent à un seul endroit. Et c'est beaucoup de gens du grand public, donc c'est-à-dire que c'est pas des gens qui sont... Ils ont pas de code de TCG. Ils sont pas là nécessairement pour tryharder, je dis pas qu'il y en a, il y en a des tryhards partout, tu vois. Ils sont pas nécessairement là pour tryharder, ils sont principalement là pour avoir... pour la joie et la bonne humeur, pour passer des bons moments. Et surtout, bizarrement, on a commencé l'animé dans les années 2000, 2005, on avait 10 ans quand l'animé avait 10 ans. Et on est dans la tranche d'âge qui est saine, on a partie de cette génération. Cette génération qui est une des meilleures générations, la génération Z, si je me trompe pas, on est la génération Z, hein. Ou Y, ou Z. Fin Y, début Z, genre. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc du coup, tu te rends compte que en fait, on est des pépites. Tu vois, même là en ce moment, la plupart, comme j'ai dit, la moyenne d'âge ici des gens, oui, on a des gens de 20 ans, 23, 24, 25, tu vois, mais on a vraiment la moyenne d'âge de la trentaine. Ouais. En fait, on est très différents dans plein d'aspects, mais on se ressemble sur beaucoup d'autres aspects, genre des vécus assez similaires, des souvenirs assez similaires par rapport à l'animé, par rapport au manga. C'est ça, et du coup, la communauté, elle est super sympa, là où, malheureusement, Riftbound, nous, on a commencé à bâtir ça au Dôme, parce que je connais les valeurs du Dôme sont inébranlables, tu vois. Nous, on vient, on rentre dans les cas, c'est dans la joie, la bonne humeur, le respect et tout, super important pour moi. Et tu sais... ça a été difficile, hein. Riftbound, j'ai vu des dingueries, tu vois, j'ai vu des gens désagréables jusqu'à la moelle épinière. Je me dis, mais frérot, c'est ton highlight, je sais pas, genre, toi, en fait, si ton samedi soir, t'es pas là, humilier des gens, tu passes une mauvaise semaine, mais casse tes morts, genre, c'est une dinguerie. Il y a des gens, ils ont fini le travail, ils sont venus chiller, tu vois, ils sont venus passer un bon temps. Je me fais pas chier, je me suis pas inscrit à une ligue professionnelle de Riftbound. Et les gars, c'est des tryhards de fou, mais aussi la communauté ligue de base, c'est tryhard. Je veux dire, tu viens d'un jeu qui est tryhard, vois-tu, donc je me dis non, arrête. Donc oui, non, c'est des pépites, et même... Il y a des échos aussi de gens qui viennent de Magic et tout ça, qui nous racontent des trucs dans Magic où t'es comme... ton pote. Ouais. Franchement, respect à lui, tu sais, mais il me dit, Magic c'est désagréable, tu vois. Et c'est pas tout le monde, s'il vous plaît les gars de Magic, ne vous énervez pas. C'est juste, c'est des anciens codes et nous on est sur des nouveaux. En fait, on sait pas c'est quoi un TCG. On est en train de vivre notre expérience TCG à une autre manière. On sait pas c'est quoi. On sait pas c'est quoi. Tiens, en fait, j'ai pas besoin que tu me convainques de jouer au TCG. J'aime la licence. Là où à l'époque, je devais leur convaincre que mais si tu peux gagner cette carte-là et tu dois gagner. Il y avait beaucoup ce truc-là de très. En tout cas, moi, de ce que j'ai vécu et quand je parle avec les autres boutiques, c'est beaucoup. Qu'est-ce que j'ai à gagner à jouer. Frérot, de la joie et la bonne humeur. Aimes-tu ma phrase?
Sinon, ben ne viens pas. Et il y a des bons dans tous les TCG, c'est vrai que tu fais bien de le dire, c'est pas tout le monde. Mais non, mais les gars de Magic, c'est des pépites. Et même dans One Piece, il y a des dingueries aussi des fois qui se passent. Tu vois. Bah oui. C'est sûr, mais de dire que c'est l'une des plus toxiques, non, c'est même agréable. Je sais qu'il y a d'autres communautés qui sont très kind, genre Flesh and Blood. Ah oui, c'est des pépites aussi. Qui sont petit biscuit. Très très bien et tout, donc... TCG, je pense que je vais en faire une vidéo, mais TCG c'est le remède de notre société TikTokisée là en ce moment. C'est vrai, hein, moi je me rappelle toujours de la phrase que tu m'as dit, on est un des derniers remparts sur le social physique. Ouais. Dans un air où tu peux vraiment jouer à ce jeu-là en ligne. Ouais. Tu vois, c'est une dinguerie. C'est ça. Et dernière tech, Zach, yes, sir. Dans 10 ans, One Piece TCG va être au même niveau que Pokémon, si ce n'est même plus haut que Pokémon. Dans 10 ans. Dans 10 ans, ça veut dire 15 ans total? Parce que là on arrive dans la 4. Ouais, allez, 15 ans. Ouais. Dans 15 ans de global, mais ouais. Dans 5 ans. Dans 5 ans, ça va être au même niveau? Ouais, 5 ans. Ouais. À la 10e année. À la 10e... 6 ans, pardon, parce qu'on n'est pas rendu encore à la 5e. Parce que dans ma tête, on est dans la 5e année, moi, tu vois. Ouais. Dans 6 ans. Ça m'étonnerait pas, tu sais pourquoi? Parce que là, au Gala TCG, donc c'est une grosse convention qu'il y a chaque année, même 2 fois par année en là France. Là où il y a eu les trucs là gênants. Les trucs gênants. Je sais pas si c'était des trucs gênants. C'était ça là où il y avait les gens qui achetaient leur place à 150 €? Ah oui, le gala. Genre, le repas où on t'apporte des boosters sur un plateau. Pardon. Les Celestial Dragons. Voilà, moi j'ai... vas-y, on va en parler vite. Vas-y. Petit dérivé comme ça, vous inquiétez pas, moi je suis venu en paix, vous connaissez déjà. Déjà, envoyez des invitations si vous voulez qu'on vienne aussi, les mecs. Bon, aussi j'aurais voulu... envoyé, mais... Ouais, mais tu connais. Billets d'avion vaut pas la peine. On est à Montréal, quoi. On est à Montréal. Mais écoutez les mecs, j'ai vu la vidéo parce que j'ai même vu avec Samosa qui a sorti une vidéo et j'ai regardé la vidéo en entier. Et j'y vais tellement... Je contextualise rapidement. Ah oui, excusez-moi. La TCG, c'est une convention. Donc tu peux acheter des cartes, tu as des stands pour acheter des cartes, tout ça. Mais il y a aussi la soirée où tu as des invités et tu peux acheter ta place, genre je crois que c'est 350 €. 350 €, mais bon, tu as un super repas, tu as des displays. Bah le repas, c'était pas les displays, gros. Non, mais tu as aussi un repas à repas. Ok, je savais pas, voilà, je savais pas, moi. Et donc c'est ambiance un peu gala, donc un peu luxueux. Faut dire aussi, il y a des gens qui arrivent avec des gros portefeuilles, donc c'est quand même pour du B2B, du business, tout ça. C'est the place to be un petit peu. Le truc, c'est que d'un regard extérieur, oui, c'est un peu les Celestial Dragons, les dragons célestes qui se réunissent et qui Tu veux mettre une vidéo, s'il te plaît? Tu veux mettre la vidéo qu'on a tous vue? Et moi, je vais donner mon avis. Vas-y. Et voilà, mon avis, il est biaisé, c'est certain, parce que j'étais pas là, donc tu vois. Et en plus, on n'est pas dans le monde francophone, nous, donc du coup, c'est vraiment... Deux choses. Bah en fait, parce que j'ai regardé la vidéo de ça, moi ça j'ai tellement rigolé. Il a dit nous le bas peuple, je me suis senti pauvre. Et on a quand même dit ça. J'ai dit moi aussi. Ouais. Mais tu les vois, tu vois ramener des displays. Il y a des boosters OP13 box ils sont pas les coups de One Piece. Ils ouvrent du One Piece. Kibiki qui ouvre la manga Buggy. Oui, et en plus il était là, il a dit mais je me suis jamais senti aussi pauvre, même si c'est mon problème que je sois pauvre. Et ce qui m'a fait rire, c'est que je me suis dit, la dinguerie, c'est qu'on dirait qu'il y avait des clans dans les tables. Oui, tu vois, et du coup, c'était très... Mais c'est normal, tu vois. Mais le problème, c'est qu'avec la musique en arrière, comment ils étaient habillés, ça faisait une ambiance trop... Ouais. C'était... J'ai pas envie de dire, c'était... Il y avait... Moi, je trouve ça vulgaire oui d'un point de vue extérieur. T'es trop fort, toi. C'est vraiment les riches qui se goinfrent. Mais après... Je peux même pas dire que c'est faux parce que les mecs ont payé 30-50 €. Mais en même temps, il a payé. Ouais. Tu vois, je peux pas le blâmer. Il y en a qui sont invités. Ouais. Moi, pour être 100% franc avec vous, si j'étais en France, j'avais été invité dans le gars, j'y serais allé. J'aurais ouvert des petits trucs. C'est certain. C'est juste que moi, genre, ce que j'aurais aimé, moi, la différence que j'aurais fait, sincèrement, tu sais, ramène un animateur, rend le truc un peu plus, tu sais, moins luxe. C'est du TCG, calmez-vous. C'est ça, voilà, merci. Mais là, c'est la haute sphère du TCG. Là, c'est les collectionneurs qui ont des collections à 300 000 et tout. Les Ten Rubito. Ça me rappelait quoi? Ça me rappelait les LLC. Oui, c'est ça. C'est nous, on fait avec les gens. Je serais allé avec le même personnage, moi. Ouais. Ah oui, ça, c'est quoi ce paquet-là? C'est de la merde. Oh, putain, faut qu'on le fasse un jour, ça. Faut qu'on aille là-bas en mode LNC. En mode LNC, gros. Ah ouais, qu'est-ce que tu me parles? Oh, salut, toi. T'as pas de manga, serre-moi pas la main. En plus, c'est des mecs de Dubaï et tout ça qui viennent. C'est les... je sais plus comment ils s'appellent. Un mec qui est à Dubaï, Unchained et tout ça. Mais c'est une dinguerie. Ces mecs-là. Et tu sais ce qui m'a tellement fait rire, je me suis dit, en plus j'ai compris un point dans comment il s'appelle. Après tu sais, j'étais pas d'accord 100% dans la vidéo de Samosa, mais c'est normal, chacun son point de vue. Tu sais, je veux dire,
c'est correct qu'ils aient leur promotion, qu'ils donnent des paquets à qui ils veulent et tout. Tu peux pas dire, il faut que... Tu sais, ça va dans les magasins, si ça se vend trop vite et tout, c'est pas le problème de Asmodée. Par contre, avec le drama du premier anniversary pack, ça c'est une dinguerie par contre. Ouais. Les boutiques qu'ils donnent pas, que la Newgate est à 500 €, que ça c'est une dinguerie. Qu'ils l'ont donné à un autre truc, tu sais, ça c'est une dinguerie. Ouais. Ça pour vrai, ça se fait pas, tu vois. Ouais. Ça je suis pas d'accord. Ça c'est des trucs en mode, tu sais, les trucs premier anniversaire. Genre, même nous, les boutiques, on a vraiment fait attention. La seule règle, c'était si tu donnes, en fait, tu ne donnes pas aux gens qui ont commandé en ligne. C'est tout. Ouais. Mais sinon, en vrai, tu peux pas faire des dingueries comme ça, tu vois. Ouais, puis en plus, tu sais, t'as des gens qui voulaient le booster anniversaire. Il y en avait qui l'avaient, des boutiques qui l'avaient, mais ils avaient que des starter packs à vendre où ils avaient pas de One Piece, donc ils le distribuaient pas. Ça se fait pas aussi. Après, encore une fois, est-ce que c'est ta boutique, est-ce que t'es un joueur, est-ce que tu connais? Je vais pas rentrer là-dedans. En plus, c'est même pas des boutiques TCG, c'était des Micromania, des Fnac et tout ça. Mais le problème, c'est que Micromania est par sauver. Tu vois, par exemple, nous ici au Canada, les magasins à grande surface ne reçoivent pas des boîtes scellées. Ouais. Ils reçoivent que les produits dérivés, a.k.a. Starter Deck, Blister. Tout, c'est tout. C'est les illustrations box, des conneries. Les magasins spécialisés TCG Brick and Mortar, donc qui ont un aire de jeu adapté et alloué à ça, eux reçoivent par exemple tout ce qui est... Mais tu sais, Micromania, pour moi, c'est de la grande surface. Ouais. Je suis pas un expert, mais voilà, ça, tu vois, c'est pas Fnac et tout. C'est pas un magasin Fnac qui reçoit des boosters, ça n'a aucun sens. Ouais. Mais ça veut aussi dire que, essayez de comprendre que le jeu n'est pas aussi populaire que vous le pensez. Ouais. C'est-à-dire que c'est encore une vision de collection. Exactement, c'est-à-dire que si Asmodée se permet de donner à des grandes surfaces, c'est qu'ils ont vraiment beaucoup de stock et ils ne peuvent pas envoyer. Déjà que je sais que les boutiques en France, et ça je le disais depuis le début, frérot, ils reçoivent des 10 caisses, des 5 caisses. À l'époque, gros, Ardenésé, frérot, des petites boutiques de campagne recevaient 5-6 caisses. Arrête tes conneries, frérot. Ouais, réveillez-vous, les mecs. Vous me dites qu'il n'y a pas de stock. Les géants, ils me disent qu'il n'y a pas de stock, hein. Leurs boutiques sont encore remplies de stock. Ouais. Il y a encore du produit disponible. Nous, je te dis, viens à Montréal, Habibi, comme tout Montréal, tu vas voir s'il y a. J'ai des Français qui viennent ici, ils pètent un câble, ils me disent, mais il y a vraiment rien. Je dis, non, mais comment on dit, il n'y a rien? C'est pas un euphémisme, c'est pas une exagération, une hyperbole. Il y a, non, nada, rien. C'est sec. Sécheresse totale, frérot. Même pour Pokémon et tout, c'est super sec. Ah putain, ça m'a trop fait rire ce truc-là. Mais ça m'a fait trop rire, tu vois. Non, le gars là, c'était quelque chose, quoi. J'aurais voulu, je te jure, j'aurais trop voulu. En mode LLC. Ah ouais, je me serais régalé, on aurait fait des... Ah putain, j'aurais fait les meilleurs shorts du monde là-bas. Putain. Ah ouais, quel sale gueux, tiens. Manga Buggy. Manga Buggy, tiens. Est-ce que vraiment tu vas mettre une sleeve sur la Manga Buggy? Très cher. Faites-moi rire. C'est genre, c'est une dinguerie, tu vois. Ouais. Mais c'est chiant parce que t'imagines, t'as les collectionneurs en ce moment. Et enfin, j'en parle dans la vidéo. Et c'est fou. On reparle dans la vidéo qui sort, mais c'est ça qui scinde la communauté en ce moment. Ouais. Francophone encore une fois, tu vois. C'est vrai. La hate. Bah oui, mais 100%. Après, c'est connu aussi. Les Français, c'est des haters, tu vois. Non, voilà, je déconne. Mais c'est vrai, c'est quand tu vois la richesse des autres, c'est sûr, ça donne... Mais frère, les cambriolages. C'est l'envie. Pourquoi en France, chaque semaine, c'est le nouveau cambriolage? Parce que l'envie est empêchée. Ça fait partie des CPC capitaux. Ouais, c'est ça, donc le prêtre a dit. C'est pas vrai le prêtre, tu vois. C'est parti pour la prêche. Jésus a dit donne ta deuxième joue et ne donne pas ton argent. Non, mais c'est vrai que l'envie crée justement ces vols, ces trucs. C'est une dingue, mais c'est très français. Mais enfin, non, c'est pas européen, mais les braquages en France en ce moment, c'est. Ouais. Heureusement que nous, on est en train de travailler pour empêcher ça avec notre petit projet. Mais à notre petite échelle. Bah oui, à notre petite échelle, on va essayer de faire un truc, mais franchement, c'est une dinguerie. Tu sais, je veux dire, à Montréal, oui, il y a des boutiques qui se font braquer, mais des personnes, oui, il y a des histoires. Ouais. Mais c'est pas commun. Ouais, là, en France, ça tous les. Mais on dirait, mais le pire, c'est que. Déjà, d'où il y a autant de gros collections? Mais c'est ça que j'allais dire! Ouais, chez les gars, vous êtes. Il y a que des mecs qui ont 150 000, 200 000 de collection, tu vois. Je dis, ça va les mecs, respirez un peu. Mais c'est là où. Et c'est dès qu'ils commencent à être publics, ça aussi. C'est des mecs qui ont créé des sociétés, des trucs qui vendent et tout ça. Mais il y a plein de collectionneurs qui doivent fouetter. Ah, c'est pour ça que c'est la même chose, c'est au Dôme, il n'y a rien. Hein. Ouais. Bah c'est parce qu'il n'y a rien, il n'y a rien, frérot. Ouais. Moi, si quelqu'un il veut braquer ici, il va triste, putain, il va avoir des petites promos à 10-20 balles, des SR joués, il va péter un cap, tu vois. Mais après, tu sais, c'est ça où je me dis, c'est la différence. Et Dieu merci, je suis au Canada. Et je dis pas que c'est mieux beaucoup, mais en termes de ça, on est beaucoup plus en sécurité, c'est sûr. C'est pas mieux dans tous les aspects, mais on est vraiment plus en sécurité par rapport à ça, tu vois. Vraiment. Mais c'est quand même fou, Ouais. En tout cas, on va pas finir sur une note négative, mais quand même, faites attention à vous, quoi. Tu vois. Mais la take basique, avant qu'on fasse cette énorme parenthèse qui était très intéressante, c'est qu'on parlait du gala, tout simplement parce que One Piece TCG au gala était très présent. Des échos disent, notamment j'ai vu la vidéo pour les citer de Val et PL sur le podcast de TCG, ils avaient dit que
30% One Piece, 70% Pokémon. C'est énorme. Ce qui est énorme. C'est énorme. Ce qui est énorme. Et ça montre que One Piece. Et c'était vendu par des boutiques Pokémon très spécialisées, tu vois. Et en plus, ils avaient des gros One Piece, du gros sérialisé, du gros truc et tout ça. Donc One Piece prend une place de plus en plus et une place énorme. Parce que voilà, c'est de la part de marché là en ce moment. Et ça m'étonnerait pas que bientôt ce soit 50-50. 50-50 et voire même 60-40. Il va détrôner One Piece. Il va détrôner Pokémon. Et c'est des youtubeurs spécialisés One Piece dont l'intérêt est que ça détrône Pokémon. Pourquoi ? Parce qu'on veut vendre on veut vendre, on n'a rien à vendre. Malheureusement, on n'a rien à vendre, les mecs, désolé là. C'est ça, pour l'instant. Pour l'instant, on va espérer avoir des trucs à vendre. Merci beaucoup pour ce magnifique podcast. Je pense qu'on avait toutes les takes aujourd'hui. On a fait le tour. Putain, ça faisait longtemps. Ouais. Un petit 1 heure de podcast, je sais pas c'est combien de temps. Vous nous direz les commentaires, dites-nous vos avis. Bien sûr. Laissez la marge, on est des humains, on peut se tromper nous aussi. Oui. Tout ce qu'on dit n'est pas 100% véridique, tu laisses toujours le bénéfice. Faites votre vidéo pour nous descendre, mais en tout cas, en ce moment, il y a des... Non mais faites vos vidéos si vous voulez nous descendre, allez-y. Pourquoi vous nous descendre, on a rien fait de mal, wesh. Clippez. Non, mais les gars, ils cherchent des haters. Il y a quoi en ce moment? Non, mais en ce moment, il y a des petites vidéos qui ont été citées de moi et tout ça, j'étais content. J'avais même pas vu. Non mais c'était positif et tout, j'étais comme, on perce. Ah ouais, c'est cool. Bah écoute, force. Continue les gars. Même ces podcasts-là que maintenant je fais en version clip sur TikTok, tout ça, ça marche bien. Moi j'aime trop les mecs qui ne me connaissent pas et qui voient juste avec découvrent ça. Ils sont là, ils ont pourquoi ils prennent de la coke et tout. Pourquoi ils s'énervent? Les gars, c'est juste. Si vous regardez tout le podcast, ça va, j'ai des variations, tu vois. Mais c'est comme ça, frérot. Moi, je démarre vite, tu vois, quand je démarre. Je tape dans. Tu sais, imagine. Les gars, je vous explique. Je peux pas consommer de la drogue. Parce que la drogue, c'est One Piece. C'est ça. J'ai obtenu des boosters. J'ai un billet, je le lâche en booster, frérot. Qu'est-ce que tu racontes? Allez, les amis, bisous. On se revoit dans une autre vidéo. Mouah. Ciao. Incroyable ce podcast, putain. Comme d'habitude, hein. Oh, et ça m'a trop fait rire la fin, genre. Heureusement, tu m'en as parlé, le truc de. Temperio. Je les appelais Temperio, même pas Temperio. Temperio, frère.